Salut Eh à bien, bonjour à tous, salut à tous! tous, c'est Salut Michou. à Aujourd'hui, on va tous. regarder. Et Ça recommence. fait 2 semaines consécutives qu'il fait la même. Ah, mais c'est marrant. Avant que ce live commence, regardez la Bienvenue. qualité de la caméra Justin, s'il vous plaît. C'est Ouais, pas t'as Ouais. vu? Ah, incroyable? Dites-nous dans c'est. le chat, dans les Réagissez en commentaires, commentaire. partout. C'est Réagissez, incroyable. commentez, Partout sur likez, tous nos payez. réseaux. Hmm. Surtout payé. Surtout Euh, payez. N'hésitez Donc, on pas, va parler du Grand Prix du point Brésil. d'exclamation don. Oula, ouais, oula. Bah, oula. Point d'exclamation don. Alors, le Grand Prix du Brésil. Euh, Commençons avec le Grand Prix du Brésil qui a eu lieu le week-end dernier. Énormément de choses à dire. Oh que Week-end, oui. week-end sprint aussi. L'avant-dernier week-end sprint de la saison. Il y a eu des accidents, il y a eu un peu de pluie. Il y a eu des fois moins de pluie qu'on attendait. Mais c'était une très bonne course. On parlera du vainqueur du jour, Lando Norris, deuxième victoire consécutive. On parlera ensuite des tops, des flops, la partie dans le Ouais, rétro qui attends. sera. Il va sortir Lando Norris. Voilà, sort la ta canette de merde là. Vas-y. Deuxième victoire consécutive. Donc, t'as acheté 2 canettes, c'est ça? Hein? S'il gagne jusqu'à la fin de la saison, ça va faire 5. Mais... Ah, ça commence à faire beaucoup de canettes, hein. Bah ce sera toujours moins cher que la Ensuite, casquette. Ouais, après, par contre, moi, au moins, la casquette, elle est pas moche. Alors que toi, tu t'aimes pas les Monster Lando Norris. ça va être long. Donc, ensuite, la partie dans le rétro, énormément de choses à dire dans le Ok, oui. rétro. L'anecdote de Grand Prix qui nous sera contée par Hugo sur Vegas. On passera au débat de la semaine, teinté de rouge. Et on passera à la fin à la preview du Grand Prix de Las Vegas. Je pense qu'on est bon pour commencer ce Bah, je pense débrief. qu'on est pas mal, hein. Bah On est ouais. chaud. Et le vainqueur, qui n'est autre que Lando Norris, c'est devenu assez clair depuis le Mexique que c'était l'homme en forme. Et là, il nous l'a montré ce week-end. Alan, je vais te donner la parole en premier. C'est la Ah, logique des super, ça, je m'y choses. attendais pas. C'est la logique des choses. Euh, j'ai trouvé qu'il avait, une fois de plus, montré la trempe d'un champion lors de ce week-end. Tu es obligé de l'admettre. Bah écoute, moi c'est simple. Dimanche matin, j'ai dit, si ce con il nous gagne le Grand Prix, franchement, ce sera un briseur de mental. Parce que moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, Lando Norris ce week-end. C'est-à-dire que ce soit pour Verstappen, que ce soit pour Piastri, et que surtout pour moi, euh, j'ai j'ai vraiment eu le sentiment qu'il était trop fort. Genre, parce que au Grand Prix du Mexique, il a été dominateur, je suis bien d'accord, mais ce Encore week-end, plus. Mais ouais. c'était... Mais il a fait P1 partout, quoi. P1 en j'en practice, perds mon latin, quoi. C'est... Mais sur oui. toutes les qualifs, sur toutes les courses. Qu'est-ce que tu as ajouté, Alan? C'est Hugo, pardon. Moi j'ajoute que Et la bah masterclass. il va être champion du monde et il est bien parti pour. Et là, c'est son week-end, il déroule, il fait pas de faute, il a la bonne mentalité. Là, s'il continue comme ça, Je c'est sais que free t'allais win. dire, il a l'abonnement Canal+. Il est à fond. Il est là. Franchement, il Mais, a la mentale là et elle est plutôt Ouais, bonne et il fait pourtant, très peu ça c'est vrai que d'erreurs. c'est gros à souligner, ouais. Hmm. il disait qu'il faisait pas d'erreur, mais pour Q3, son premier run est pas très bon, hein. Sur le premier run, il est 10e, mais malgré ça, tout de suite, il rattrape derrière, il prend la pole Ça. avec un 10e d'avance sur Antonelli. C'est Donc pour ça que c'est, j'y compte pas, parce qu'une erreur très vite effacée, finalement. Mm. et Ouais. pas d'erreur en sprint ni en course, à l'inverse de son coéquipier. On en parlera plus tard, mais lui ne tremble Ouais. pas. Et maintenant, 24, 24 points d'avance au championnat, presque une victoire. Donc c'est le plus gros écart cette année d'ailleurs, Hmm. en étant KU leader. Norris. Oui, Kevin Norris, parce qu'en début d'année, son max c'était 8 points. Ah, je me raccroche à tout ce que je peux, hein. Mais tu fais Je bien, suis j'aurais fait désolé, mais pareil à ta place. voilà. Je pense qu'on a tout dit sur Norris, parce qu'il y a des choses à rajouter. Oh bah moi je veux surtout qu'on passe vite à la suite, hein. Je vais pas te Non, mentir. y a rien d'autre, hein. On va passer au flop Piastri, du coup, c'est ça? Non. On va passer au top. Premier top pilote, j'ai mis Pierre Gasly. Je pense que Évidemment. c'est l'une des rares fois qu'il est dans les tops cette saison, et pourtant il fait partie des meilleurs pilotes, je pense.
Euh, j'ai envie de dire, au bon souvenir 2024, quand il avait fait son podium l'an dernier, Mm. Mhm. comme par magie, l'Alpine a retrouvé de la perf et lui a marqué des points. Qu'est-ce que tu en as pensé, Hugo? Est-ce que c'était enfin une délivrance pour lui de retrouver un peu de perf ce week-end? Bah, déjà, il avait beaucoup d'espoir, donc il partait dans un optique plutôt positif de ce Grand Prix. Du coup, c'est un tracé où on a vu que l'Alpine a bien aimé. Donc, franchement, il a plutôt bien géré et ça lui donne de l'espoir et ça le remotive un peu pour la suite. Donc franchement, plutôt positif pour notre bon vieux Pierre, finalement. On Mhm. le rappelle, P8 en sprint et P10 en course, donc ça fait Mm. 2 points Absolument. sur le week-end. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Alan? Est-ce que tu t'es dit, tiens, ça y est, l'Alpine marche? Enfin, du coup, Alain, Pierre délivre avec celle-là, mais genre, ça fait du bien, quoi, de voir Gasly avec le sourire. Ouais, ça fait très clairement du bien. Donc, comme tu l'as dit, il a chopé les 2 dernières places, donc les 2 dernières places des points, autant pour moi. Donc clairement, c'est pas là qu'on l'attend, hein. C'est pas là que Alpine est attendu. Mais ouais, bah miraculeusement, ça a marché. C'est clairement vrai parce que lui non plus ne comprenait pas pourquoi ça marchait, mais ça marchait. Donc finalement, c'est le principal. Et j'aimerais signifier également le fait qu'il nous a offert un magnifique combat avec Adjar en Mm. course. Oui, Franchement, les deux là, c'était Ouais, c'est juste magique. Moi, j'ai adoré. Et c'est pourtant, beau. ça va peut-être vous étonner, mais mais je l'ai pas mis en top. Tu n'es pas un vrai, voilà. C'est terrible. t'es sûrement pas Tu le mettras quand français. alors? Bah en fait, le truc c'est que il Il y en mérite a qui ont clairement été. d'être en top, Mais Après, il y en a eu mais beaucoup. mais en fait le truc c'est que moi je me suis limité à 3 tops comme d'habitude et en fait Gasly bah Oui, oui. j'arrivais que à le mettre quatrième. comme J'ai- d'habitude, comme Trois d'habitude, top. il dit. Et- Comme d'habitude, il arrive à l'heure aussi. On t'en veut pas, Donc, Alan. On t'aime comme tu es. Arrêtez. donc définitivement un top ce week-end. Ah ben clairement. Gasly. Mm. Deuxième top, il fallait faire des choix comme comme tu l'as Cornélien. dit. Il y en a eu quelques-uns, des bons pilotes. J'ai mis Antonelli, Mais oui. et je pense le meilleur week-end de sa carrière en étant P2 à chaque fois, en fait. P2 qualif Mhm. sprint, P2 qualif course, P2 course. Et il devait avoir la mort ce week-end, hein. Oh, bah, honnêtement, il a été très solide. Même, je pense qu'il était pas si loin d'avoir la pole pour la course. Et il a d'ailleurs chopé la deuxième place à Leclerc. Ça m'a fait beaucoup rire. Ils avaient Mm. déjà mis le panneau P2 devant Leclerc. Et non. Ouais, c'est vrai. J'ai mis que c'était le deuxième homme parce que clairement, c'était le seul. Enfin, c'était le premier des autres après Norris, honnêtement. Je sais pas ce Mm. que vous avez pensé du week-end d'Antonelli, mais week-end référence, Alan. Week-end référence. Eh ben, on peut dire que le livre de Sénat aurait servi, Putain, c'est ce clairement. que j'allais dire. Ah, il a été sur la tombe de Senna et ça a fonctionné. Ah, ça a super bien fonctionné. Mm. Donc, ouais, P2 de partout. En plus, P2, mais pas en mode oh, Norris, il était à des années-lumière. C'est vraiment le seul qui a causé du tort à Norris ce week-end. Alors, pas trop en qualif, mais, mais notamment en course sprint. En qualif Norris a course, dû un peu. en, En qualif course, il a un en qualif dixième. course un petit peu, ouais. Mais Norris a sorti un tour de dingue pour son dernier, pour son incident. Donc finalement non, mais franchement ouais. Et surtout en course sprint où il lui a mis une pression dans Mm. les derniers tours qui était assez dingue. Et je soulignerai cette phrase du commentateur belge. Oh là là, Oui. mais là Norris il peut pas courir, il peut pas conduire avec le coude sur la portière. Il faut vraiment qu'il se concentre. Ça m'a fait trop rire. Voilà, fallait que je le souligne. Euh, Oh non, c'est belle. non mais, ah non mais il est magnifique. Donc voilà, ouais, gros week-end d'Antonelli et ben ça fait maintenant 2 week-ends qu'il est meilleur que Russell, hein. Et oui. On parlera de Russell un peu plus tard. Il domine à plat de couture son Ouais, coéquipier, parce que son absolument. coéquipier troisième en sprint et en course 4, 4. 4. Mm. il me semble. Tu l'as mis dans tes tops aussi, Hugo, Bien Antonelli? évidemment que je l'ai mis dans mes tops et j'ai même souligné, il m'a impressionné à la fin parce qu'il s'est battu avec Verstappen. Enfin, genre pas battu, mais genre il a Ouais, il défendu. l'a défendu, ouais. Il y a Mm, Verstappen qui arrivait et il a très très bien défendu. Il a pas subi la pression, il a pas. Franchement, il a très très bien piloté et j'ai trouvé ça très beau à regarder. Donc encore plus un pour Antonelli ce week-end. mm, 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 Franchement, mm, mm.
et qui devient en termes de points le meilleur rookie aussi. Il passe Hamilton. Alors après, évidemment, à l'époque, Hamilton, Passe c'était pas le même Hamilton? nombre de points. Il dépasse Hamilton. Ouais. Donc, Ah oui, sur la saison rookie mais d'Hamilton. Oui, ok. oui, oui, sur le réseau. Oui, oui. Ah bah après, après, il peut dépasser Lewis. Il est pas si loin. Je crois qu'il a une Oui, vingtaine, oui, non, c'est vrai qu'il est pas si vingtaine de loin. points derrière Lewis, je crois. Donc, Putain, Et Anthony il a qui des dépasse Lewis podiums cette de saison, plus que c'est Lewis terrible. cette année. et oui, effectivement, bah, pour la pression de Max, heureusement, il lui fallait. Il n'y a pas eu un tour de. Hmm. Mais il s'en est bien sorti. Ouais. Après, on parlera de l'accrochage avec Piastri, où là, il n'est pas forcément exempt de reproches, mais on en parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, Stan-laden-laden. Ah, ça l'a fait T'as un shit. t'as juste tenté un truc là. Je lui ai lancé un sort, je lui ai lancé un sort, je lui ai lancé un Ah sort, clairement. putain, ah frère, il a commencé à faire une chanson, ça t'a déconnecté. Genre vraiment, il t'a lancé un truc vaudou. C'est- oh là, oh putain, Justin. Oh putain, il est reparti. Il est reparti, exactement. Mais laisse tomber. Attends, je vais le réinvoquer. Stan-laden-laden-laden-laden. Woutou. Oh! Ah, Ouais, eh. c'est toi pour le coup qui l'a reine. Je ne sais pas ce que vous avez dit sur moi, mais on reprend. Non, on était en train de dire qu'il t'a lancé un sort vaudou et du coup ça a niqué ta connexion. Et merde, pas gentil ça. Donc, troisième, j'ai mis Verstappen, ça je pense que vous l'avez entendu, qui nous surprendra toujours, ça je sais pas si vous l'avez entendu. Oui, et après? Ça, Ah bah j'avais pas avant de entendu. parler de sa performance en course, Hugo, ça partait vraiment de loin. Le vendredi, qualifié 6 en sprint, fini 4, c'est pas fou. C'était pas fou, ça partait effectivement mal, mais j'avais envie de dire, vu l'année dernière, je me suis dit, ça y est, il vit pour les caméras, le type, il fait Ouais, je exprès. te Non, je jure. me suis pas dit, il fait exprès, mais je me suis dit, il y a un monde où le schéma se répète, où ça va être tendu, où faut pas, parce qu'on sait de quoi il est capable, surtout de base, il devait beaucoup pleuvoir, on sait il est super fort, donc je me suis dit, faut faire quand même attention, mais non, il a fait quand même une belle remontée en course. On s'y attendait pas. Alors qu'il Ouais. avait tout changé, il partait de la pit lane. Franchement, mais ils ont bien fait de changer, je pense. Honnêtement, ça a Ouais. valu, bah, du coup, je pense, cette paire parce que sans changer je crois que c'est le moteur qu'ils ont changé. Bah, Ah, ils ont c'est le changé le moteur, ouais. moteur et ils ont changé plusieurs réglages. Ouais, Ouais. donc Ouais. je pense que s'ils n'avaient pas changé le moteur, il n'aurait pas pu faire grand chose et au final, c'était Ah, une bonne surtout décision. les réglages, je pense, parce Mm. qu'ils en ont profité pour changer le moteur, oui, mais c'est surtout les réglages parce que la voiture était nulle part et d'ailleurs ils ont quand même trouvé quelque chose Mm. pour l'amener là. Et Alan, la course, eh ben, il n'a fait que remonter malgré en plus une crevaison dans les tout premiers tours qui aurait pu le compromettre, mais non, il est remonté jusqu'à la troisième place sans arrêt, Ouais, quoi. absolument. Excuse-moi, je me suis déconcentré, il y a le chat qui est passé. Mais Merde. donc, tu disais, ouais. Non, bah ouais, il a réussi à manager ça jusqu'au bout. Après, il a bénéficié quand même tout de même de pas mal d'événements qui se sont passés devant lui. On peut penser au crash de Bortoleto. On peut penser globalement en mauvaise perf au global, au crash d'Hamilton. Voilà, il a bugué encore ou c'est moi? Ah non, 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 c'est juste bon. c'est son cerveau qui a bugué. Ok. Ça va, tu Euh, me cherches quoi là? voilà, donc il a bénéficié quand même de beaucoup de choses. Mais en plus, et ça. Alors, oui, non, mais tu montes sur le bureau par contre. Tiens, Qui veut du buzz? En plus, premier degré, il est jamais monté sur mon bureau. Enfin, il est jamais monté sur mon bureau, donc vraiment. Il y a une prise de Tu prends rien, confiance. monsieur. Ah ouais, ouais, il en a plus rien à foutre. Euh, donc je disais, ouais, en plus, il a bénéficié d'une. Enfin, bénéficié. Au contraire, il a eu une crevaison. Et il a dû repasser encore une fois par les stands. Donc en plus, il a encore perdu du temps. Bah, le Euh, truc, c'est qu'il a box, enfin, il s'est arrêté sous VSC après le truc de ouais. Leclerc. Et c'est ça qui, enfin, c'est au moment-là qu'il a eu la crevaison lente, c'est à ce Mhm, moment-là qu'il s'est arrêté. Heureusement d'ailleurs pour lui qu'il s'est arrêté sous VSC, ça lui a fait perdre pas trop de temps. c'est ça. Mais bon, c'est vrai que c'était pas fou. Mais Pas top. franchement, alors est-ce que pour vous il aurait pu jouer la victoire? Parce que honnêtement, c'était presque le cas, hein, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il est à 7 secondes d'avance sur Norris. Et il se dit, ah,
les pneus, c'est peut-être pas trop ça, machin. Mais en même temps, Norris devait bots et tout, etc. Moi, je me suis dit, à tout moment, s'il arrive à tenir les pneus et que Norris soit obligé de bots derrière, il joue la victoire. Après, le tour d'après, il s'est arrêté, donc bon, c'était fini. Mais je me suis dit, il y a peut-être moyen, en fait. C'était pas loin, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était pas loin. Bah, c'était plus une concours de circonstances, je pense, pour qui gagne. Moi, honnêtement, je l'ai pas imaginé gagner. Mais effectivement, si tu ajoutes qu'il arrive à tenir les pneus, qu'il boxe pas, etc., etc., oui. Mais moi, je l'ai pas imaginé sur le moment, je t'avoue. Je Après, le truc, pense c'est très que, franchement que s'il avait pas box, Norris l'aurait avalé. Très franchement. le truc, c'est Il aurait que pas pris suffisamment d'avance Hmm. pour tenir jusqu'au bout du Grand Prix. s'il avait pas bots, il aurait dû tenir ses pneus pendant 40 tours et quelques, tu vois. Donc, je me suis Ouais. dit, ça aurait fait un peu trop, quoi. Alors, en fait, Donc, c'est même pas le fait de tenir les pneus. Je pense franchement que Verstappen est capable de ce genre de miracle. C'est pas le oui, problème. C'est oui, oui, juste bien que sûr. Mais... en termes de rythme, bah alors déjà Norris l'aurait avalé, il y a pas de doute. Je sais même pas si Antonelli, Russell, tout ça, il serait pas passé aussi. En vrai, pour le coup, je pense que vraiment qu'il pouvait pas faire mieux que P3, à moins qu'il n'aurait pas eu. il aurait euh, pu faire P2, je pense. P2, oui. P2, oui. P2, clairement. Hmm. Mais P1, ça me paraissait compliqué. Il était P1 à un moment donné de la course, mais après, c'est vrai que c'était. Voilà. Oui, non, mais. Non, mais c'est You're déjà. the leader of the race. Ah, not bad. Alors, oui, Non, mais mais bon. en vrai, c'était déjà pas mal en partant de la pit lane, déjà Ah, mené. mais alors là, je ne le critique pas du tout. Il a fait une course de dingue, hein. Bah, absolument. D'ailleurs, petite anecdote. euh, C'est pas on toi a vu. l'anecdote. Eh si. Non, on l'a vu dans l'interview après la qualif, pas être trop énervé globalement envers son équipe de ce qui se passait, du fait qu'il n'avait pas de rythme du tout. Laquelle Et il y a un qualif? petit. La qualif course. Et il y a Ok. alors, il était déçu, mais il n'était pas énervé. Et ça, je vais vous expliquer. Alors, c'est une rumeur qui a tourné, on sait pas globalement, on n'est pas sûr que ce soit vrai, mais il paraîtrait que Verstappen, c'est lui qui a choisi la config pour les qualifs et qu'il n'a pas suivi ce que lui disait l'écurie. Et c'est pour ça qu'il n'était pas tant énervé que ça, parce qu'en fait, c'est lui qui a fait une connerie. Voilà, ça, je sais pas si c'est vrai, mais Je sais pas, j'ai pas vu. pour le coup, ça me ferait beaucoup rire. Tout est possible, hein. Ah, après, Ah bah, c'est des là où on évolue aussi, hein, parce que le soir bien de la sprint, sûr, bien c'était sûr. le titre c'est fini, et dimanche, c'était bon, il faudrait peut-être un miracle et tout. Donc voilà, mais D'ailleurs, en parlant du titre, Max, énormément le surveiller pendant les prochaines courses parce que là, il vient de changer de moteur, donc je pense que la Red Bull, elle va envoyer. Donc oui, oui, vraiment, faire attention. il a changé de moteur, mais maintenant il est à presque 2 victoires de Norris, quoi. Ouais, mais il suffit que Norris se prenne un pigeon sur la gueule, Ce qui est pas possible. ça part dans les gradins, il roule sur sa meuf, et là, bim, dépression. Ça se joue à peu de choses finalement, juste un pigeon. C'est pas tant un miracle, final, c'est possible, t'es en train de nous dire. Non, 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 en vrai, non, je rigole, mais je souhaite vraiment pas, parce que putain, je me sentirais trop mal. Non, 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 évidemment que non. Euh, non, non, je veux juste qu'il se brise les jambes, comme ça, il n'y a plus de soucis. Euh, POV Alan, 2 secondes. Je veux pas de mal, hein, attention. Oui, mais 2 secondes, mais là c'est bon, donc t'es à la troisième seconde, on peut passer à autre chose. Oui. C'est bon. Et vos autres top, peut-être, je sais pas si vous avez d'autres top pilotes. Ouais. Non. Moi, du coup, bah, étant donné que j'ai pas mis Gasly, j'ai mis un putain de rookie. J'ai mis Monsieur La Berman. Pinto. Ah, pardon. Non, pas Colapinto. Colapinto, il y a un autre endroit. Non, j'ai mis Berman, qui globalement confirme son week-end du Mexique, parce que franchement, je m'y attendais pas. Hmm. En finissant donc P6 en course, c'est encore un truc de ouf. Alors que si on regarde Ocon, il est même pas dans les points, Ocon. Là, ce Non, qu'il fait, Berman, Comparé à la semaine c'est un truc de dernière, et fou. paf, fait, paf, fait, paf, fait, paf, fait, paf, fait, paf, fait, Oui, paf. bah Ocon, voilà, Ocon, franchement, sur la fin de la saison, il se fait détruire par son coéquipier, il fait de la peine, genre. Hmm. c'est, c'est assez dingue. Mais ouais, non, Berman, Berman, il gros est week-end. 11e au championnat, Berman, à 3 points, je crois, de la P9. Donc, puis avec la forme Ouais, qu'il a, il peut avec finir la forme qu'il a, P9. il peut clairement être dans le top 10, hein, Hmm. vraiment, hein. Donc, oui, effectivement, c'était clairement un top. Après, j'ai fait des choix, je me suis dit, obligé de mettre Gasly, Bien etc. sûr, je comprends. Mais oui, Berman, très solide. Et puis, honnêtement, on voit qu'il a la confiance qu'il dégage de son pilotage. Ouais. C'est assez exceptionnel. Puis, comme tu l'as dit, comparé à Ocon, il est vraiment au-dessus. Et Ouais.
Oui, honnêtement, on évoquait des rumeurs pour remplacer Hamilton chez Ferrari, machin. C'est toujours la même chose. De toute façon, quand il Ouais. performe, voilà, machin. Mais techniquement, il prouve quand même qu'il est quand même capable et que voilà, il y a des. Ah bah, il fait C'est pas mieux que que les c'est. Ferrari depuis 2 week-ends. Hein. Je crois qu'il a, Enfin, il non, a, il fait pas mieux que lui, Leclerc Mexique. Mais... lui, je crois qu'il a marqué un point à peine de moins que les Ferrari sur les 2 derniers week-ends, je crois. Bah oui. C'est... Donc tu vois, Aïe, 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 la c'est stat, elle fait mal. La stat, elle fait mal. donc ouais, non, Berman très très solide. Après, franchement, si je peux donner mon avis sur le fait qu'il monte chez Ferrari Non, il n'y a pas la d'avis. saison prochaine, non mais ce sera pas le cas. Mais genre, franchement, faites-lui pas ça, quoi. Sérieux, laissez-le se développer. Alors Par après, c'est pitié, la rumeur, une c'était pépite. 2020. La rumeur, c'était plutôt 2027. Ouais, mais même, genre, Ouais, c'est enfin trop après, jeune. on sait pas ce qui peut se passer la saison prochaine, mais franchement, ça me paraîtrait un peu présomptueux. En Hmm. plus, là, il est chez As, il peut se développer tranquille. Vraiment, ouais. Laissez-le tranquille. Un autre top ou c'est bon? Non, Non, du coup. pas de mon côté. Moi, j'ai mis la gourde. Ah, pardon. De La qui tu clé parles? BTR. Le club BTR. Alors, on va Oh, passer au top. Justin, globalement, elles ont fait quoi les écuries ce week-end? Elles ont roulé, j'imagine. Ah bah. Oh, il a Et pas elles ont chopé la fini de. transition. On Et vous elles ont fini. remercie de nous avoir suivis ce soir. Les écuries ont roulé. C'était vraiment la phrase à retenir. À Oui. demain. Demain, même heure, Dans le même premier, chaîne. dans le premier top écurie. Alors, la semaine dernière, ça. Non, la semaine dernière, c'était ou il y a 2 semaines? Non, il y a 2 semaines, ça avait fait De débat. quoi? Mercedes en top. Mais là, Ah, je pense que là, ça ne fait pas débat. Non. Euh, bah. C'était le meilleur des mondes pour eux ce week-end. Je pense que c'était la deuxième écurie la meilleure, la deuxième voiture. C'était bon, Piastri, voilà, hein. Hmm. Mais en tout cas, la deuxième voiture, euh, Antonelli l'a montré, Russell, dans une moindre mesure, l'a montré. Euh, Honnêtement, ils m'ont assez surpris parce que la seule séance d'essai libre, c'était un peu, ah, il performe sur ces pneus-là, là, il performe pas. Bon, finalement, aussi, en fait. Évidemment, c'était des conditions fraîches, mais ça a marché. Avec Norris en moins, on a vraiment vu que ça t'enlève Norris. C'est les rois de ce week-end. Un rythme de fou, un Italien dominateur. Il lit. Moi, je les ai vraiment vus. Alors, tu disais que c'était la deuxième meilleure voiture. Moi, je sais même pas limite si c'était pas la première, quoi. Euh, Après, Bah, ils auraient en termes de, pu, en ils auraient termes de pu jouer la rythme pole. pur, en termes de rythme pur, effectivement, j'ai mis un doute. En rythme de Mais, course, non, euh, mais sur un tour mais, peut-être. mais sur un tour, ouais, franchement, il était clairement dingue. Hein. Et D'ailleurs, puis, Russell, il m'a déçu parce que je pense que s'il était vraiment dans son. Enfin, il était un peu moins bien, je pense, ce week-end. Mais s'il était à son niveau, il aurait pu jouer la pole. ouais, Sur c'est Russell, clair. sur un tour, c'est quand même quelque chose normalement. Ah, il Ouais. est quelqu'un. Hein. Et Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé de Mercedes ce week-end? Tu t'es dit, ah, il va peut-être pleuvoir, il fait frais. C'est Bah Tu moi t'es logique. dit, aïe, aïe, aïe! je me suis dit, il va peut-être pleuvoir, donc aïe 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 Antonelli. Et en fait, bah, il a fait plutôt frais, pas de pluie, donc une condition qu'on sait que les Mercedes aiment bien. Donc je m'attendais à les voir performer, mais franchement pas aussi haut. Sans mentir, je les voyais pas aussi haut, et franchement ils ont bien performé. Donc je suis d'accord pour dire que ce week-end c'était vraiment la deuxième meilleure voiture. Peut-être pas la première. Alors, moi, franchement, je les attendais. Très honnêtement, alors, j'attendais pas Antonelli à ce niveau-là, mais voir les Mercedes performer, ça me paraissait logique. Ah Très ouais? honnêtement. Ah bah, je me suis dit, au vu des conditions, je m'attendais à ce qu'il soit bon. Hmm. Après, effectivement, on attendait de la pluie, donc peut-être que Anthony, ça allait pas lui aller, mais c'est bon, le mec, il évolue tellement vite Ah, que le Antonelli d'il y a 5 Grands Prix, c'est pas le Antonelli d'aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est dingue. Oui. Donc en vrai, finalement, la pluie, ça se trouve, maintenant, il maîtrise, tu vois. bah Donc, regarde, au Grand Prix d'Australie, la pluie, ça a marché hein, pour lui. oui, non, bah là, tu remontes à une. Oui, mais c'était son premier Grand Prix en soi, hein. C'est Oui, non, vrai. c'est vrai. Après, Silverstone, je crois qu'il a fait un Grand Prix de merde. Hein. Oh bah beaucoup ont fait un Grand Prix de merde à Ouais, c'est vrai. Silverstone. C'est vrai, Donc c'est bon, vrai. de toute façon. Mais, non, oui, je suis d'accord avec toi que Mercedes était attendu. Après, si ça avait plu vraiment, je sais pas. Ça, pour la perf, je sais Ouais. pas.
Mais les conditions comme ça, oui, ça leur allait pas mal. Italie dominatrice. Let's go. Et Mercedes qui fait un gros pas aussi au constructeur qui a plus de 35 points d'avance, je crois, je sais plus, sur Red Bull, qui passe deuxième maintenant. Bah, Je pense qu'ils ont fait c'est... un gros pas, on en parlera plus tard, mais je pense qu'ils Oh, ont fait c'est un... plié, putain. Ah, c'est foutu. Ah. C'est quoi le deuxième top? C'est quoi le deuxième top? Ils faisaient le début du générique de Bob l'éponge. Jo. Ah, dans un ananas sous la Qui vit mer. dans un sous la mer. Deuxième top, j'ai mis Racing Bulls qui m'a beaucoup surpris ce week-end, qui a été chercher les points au mérite parce que c'était pas dit. Je sais pas s'ils ont été chercher les points en sprint, je me rappelle pas. Je crois pas. Mais en Il- tout cas, en course, ils ont J'avais fait, regardé, il me semble pas. 7 et 8 Hmm. et ils partaient 5 et 7, je crois. Et t'en parlais tout à l'heure, Alan, Hadjar qui s'est battu avec Gasly. Hmm. Les deux pilotes ont été très bons sur des stratégies Non. d'ailleurs pas les mêmes. Lawson qui fait un arrêt et Hadjar qui en fait deux, je crois. Je sais pas ce que vous avez pensé du week-end de Racing Bulls, mais c'était franchement pas dégueu quoi. Bah ouais, on a eu une voiture qui performait un peu, donc ça faisait plaisir, de belles batailles comme t'as dit, et comme avait dit aussi Alan, et puis surtout un Lawson qui revient un peu, parce que ça doit lui faire un peu du bien au moral, parce que c'était toujours un peu Hadjar qui était un peu meilleur ces derniers temps, et Lawson un peu dans les oubliettes, donc là franchement je pense que ça lui a fait un peu du bien au moral aussi, donc à voir pour la prochaine course, mais en tout Moi, cas je trouve ça que a fait du bien. je trouve que Lawson confirme un peu parce que tu disais qu'il était moins bien, mais je trouve qu'il était quand même pas trop mal. Oui, oui, Et, pas trop mal, mais il était toujours moins bien que et Hadjar, là, il, si je dis pas de bêtises. là, il, con- il confirme un peu son regard. Je Mm. sais pas ce que tu en as pensé, Alan, mais c'était une belle bataille même parce qu'ils se sont légèrement touchés dans le dernier tour, les deux pilotes. Donc, franchement, c'était assez sympa. Hmm. C'est clair. Moi, je les ai vraiment vus. En fait, je les voyais assez. Enfin, quand je les ai vus assez haut, je me suis dit, ouais, bah, de toute façon, c'est juste temporaire, ils vont bien vite dégager, tu vois. Et en fait, bah, plus le Grand Prix il avançait, plus il restait là. Je me suis dit, bon, c'est bon, éliminer les moustiques, là, c'est... sortez le machin. Mais non, 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 ils ont réussi à conserver leur position et ils ramènent de gros points pour la course au championnat constructeur, peut-être pas, mais, mais Bah, à la en soi, cinquième si. place. En soi, si, parce qu'ils confortent leur sixième place, je crois. Mm. Oui, voilà, pour la course à la Enfin, sixième place, il y a As pour qui la course à revient, la mais en tout cinquième cas, ils place, sont pardon. en 6. Et d'ailleurs, je me suis amusé La à sixième place aller parce que Williams. à regarder les points et il me semble qu'ils sont à 20 points, pas 20 points, pardon, à moins de 30 points désormais de Williams. Ah Ce ouais? qui peut paraître peu, mais étant donné que Williams Non, elle est en c'est beaucoup. galère, non, non, C'est beaucoup quand non, même, 30 points. ce qui peut paraître beaucoup, mais non, je veux dire, Waouh, il a on a inversé tous l'impression les mots que, depuis 5 ouais, minutes. ça veut rien dire. Non, on peut se dire qu'ils remonteront jamais un écart aussi gros avec seulement 3 grands prix, mais en vrai, quand on regarde que Williams ils sont un peu en galère, attention, on va pas se faire chipper au final, hein. Mm. Ce serait dommage. Ouais. Je pense pas Après, quand je pense même. qu'il y a quand même peu de chance. Il y a peu de chance, Quand mais même peu de chance parce que s'il y a Vegas, il y a que des lignes droites et que les Williams fonctionnent, voilà. Mais, évidemment, la P6, je pense que là, elle se joue entre eux et As, je pense. Je sais pas si As, je crois que As, ils sont 7, non? euh, je- ils Parce que là, sont il 8, marque il des me points, semble, il As. marque des points tous les week-ends, là, As. Donc, je pense qu'ils Ouais, sont mais il me pas semble mal. qu'ils étaient loin derrière et que là, en fait, ils sont juste en train de revenir à hauteur. Ah oui, je crois qu'ils étaient 9. Non, non, ils étaient 8, Bah c'était aujourd'hui, Sauber qui aujourd'hui, ils était sont, 9. aujourd'hui, ils sont 8, il me semble. Mais ils doivent pas être loin de Aston, je pense, honnêtement. Alors, il me semble que c'est genre 82 à 70, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Racing Bulls sont à 82, As sont à 70. Bon, mieux, il y a Aston Martin, mais ils vont rien foutre. Donc, Aston, ils ont combien? voilà. 72. Et en 9, il y Attends. a Ah, mais Sauber qui a Racing Bulls est 62. devant. Du coup, Aston a que 2 points d'avance sur As. Absolument. Ouais, donc As va passer devant, je pense. Ah bah, C'est s'il te certain. plaît. S'il te Je- plaît, en fait. Si ça Genre, continue. Et troisième top, As, nous en parlions. Mm. Euh,
Alors, on a parlé de Berman, mais les Américains persistent et signent. Oula. Après Mexico, dans Mexico, c'était quoi? P4, là, P6. Euh, L'upgrade d'Austin, définitivement, Hugo, marche à merveille. Bah franchement, ouais, on a vu avec Birman, même Ocom, bon, il est pas dans le top 10, mais il est pas non plus dernier. Il avait Et plutôt un bon rythme, je trouve. Pardon? Il avait plutôt un bon rythme, je trouve, Ocon. Oui, ouais, ouais, c'est ça, il avait un super rythme. Donc franchement, les améliorations sont bien. Donc franchement, ils sont sur une bonne lancée. S'ils arrivent à trouver encore des petits réglages pour améliorer, je pense qu'ils peuvent encore aller chercher de précieux points d'ici la fin de la saison, hein. Voilà, Alan, qu'est-ce que t'en... Alors, on a parlé un peu de Haas qui se rapproche de la sixième place au constructeur, mais honnêtement, ils me surprennent un peu. Enfin, je trouve que là, ils ont vraiment débloqué quelque chose il y a quelques semaines Ouais. et ça marche, quoi. Ouais, c'est assez dingue. Oh, c'est dingue! Non, c'est... C'est non, plutôt, c'est... ah, c'est dingue. Ah, c'est dingue! Il n'a pas compris en plus. Hugo? Merde. Oh, c'est dingue! Voilà, merci. Partenariat Donc, As, du coup. Ah, c'est dingue. ah, c'est dingue! Ah, oh là. Il nous régale en faisant plein de masterclass. Euh, je peux tous les faire. Franchement, si vous avez la nuit, il n'y a pas de Je les souci. trouve assez bons sur ce week-end. Les trouve assez bons. Ils nous ont franchement régalé avec de gros points. Euh, et puis ouais, bah, comme je l'avais dit tout à l'heure, Bierman, il reste solide. euh, Là où forcément on l'attendait peut-être un petit peu moins. Hmm. Voilà. Arrête net. Ah bah, Non, je pensais que t'allais dire autre chose, c'est pour ça, mais, en mais fait, ouais. moi, globalement, ce que je peux te dire, c'est en mode, ah putain, est-ce que je mets Alpine, est-ce que je mets As, parce que putain, j'ai pas envie de mettre pareil que le J. Et en fait, j'ai pas réussi à mettre Alpine. Ah, mais il y a des fois où on peut pas faire différent du J, hein. Ah putain, Ah non, putain. non, non. Et combien de fois on a dit As, ils arrivent pas à exploiter leur potentiel? Là, ça y est, Ouais. ils ont peut-être Là, ça y est. trouvé. C'est pas volontaire. Ah, il C'est était pas fort volontaire, là. mais il était pas mal. Il y a d'autres écuries dans Eh vos ben tops? non, pour moi. Non plus, Parlons Alan. de Toyota. Le mec qui est encore en 2006, t'es Toyota. Alors, on va Non, parce que passer au. franchement, Brown GP, ils ont fait un Grand Prix de dingue, hein. Le mec, il Ah, veut puis pas Honda aussi. évoluer. Le mec, il est resté en 2009, il était pas là Il me avant, pas là après. manque. Il me manque. Bah, il y a encore Alonso si tu veux te raccrocher à 2009. Ouah, enfin, ce qu'il en reste. L'épave. Tu sais, j'aime bien parce que le jour où Button arrête sa carrière, Alan dit ah, Brown GP il me manque. Oui, c'est vrai. J'ai pas fait exprès, mais c'est vrai. Putain. Ah là là. Et d'ailleurs, encore une course où il finit sa carrière dans une discipline et il envoie. Enfin, ça se passe pas super bien. Ouais, c'était fou. On va passer au Euh, flop pilote. Il y en a pas eu beaucoup, je trouve. Enfin, de marquants. Ah, ouais, je suis 12. d'accord. J'ai mis en flop George Russell. Non pas qu'il ait été nul ce week-end, mais j'ai trouvé un Non, ton en dessous de son, j'ai trouvé un ton en dessous de son coéquipier à la régulière, sans circonstances qui favoriseraient Antonelli ou qui sans circonstance défavoriseraient atténuante. Russell. Sur les performances égales, conditions égales, etc. J'ai trouvé, mais c'est vraiment un des rares week-ends cette saison où Russell, je trouve qu'il sous-performe. Ouais, ouais, je suis relativement d'accord, mais Oh, il l'a pas mis en ça flop, reste lui. quand même Il l'a 12 pas mis points en flop, flop, lui. quoi. Ah. Non, c'était pas un flop pour toi, tu. Pour moi, c'est middle. Genre, il fallait pas qu'il fasse moins, mais ouais, non. Après, il y avait pas vraiment de. Ouais. Ah, c'est En compliqué fait, celle-là. en fait, moi je me dis à partir du moment où Antonelli est deuxième, Russell aurait dû être devant, tu vois. Enfin, Oui, vu comme ça, oui. je dis pas forcément être premier, mais Oui, genre oui. être deuxième et Antonelli troisième, tu vois, par Mm. exemple, ou voilà. En fait, surtout, moi, ce qui fait que je le mets en flop, c'est que
il est derrière Antonelli 2 fois. Et c'est pas en mode il a été derrière Antonelli parce que concours de circonstances. C'est qu'il se fait dominer par Antonelli sur tout le week-end pour 2 courses. Moi, Et les c'est deux vrai que pour le qualifs. coup, et oui, enfin, merci. Non, mais c'est vrai. Non, mais il aurait pu partir derrière Russell et le dépasser, tu vois, mais non. Ah oui, non, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Oui, oui, non, absolument. Mais voilà, il se fait dominer par Anthony tout le week-end. Et je trouve que pour un pilote numéro un, bah, attention à pas devenir le numéro 2 de 2026, quoi. Oh, Surtout alors, faut peut-être se que. calmer, hein, mais pas tout de suite non Oh, plus. Oh non, moi je suis assez David Allan. ah, je suis. En Bah, vrai, je dis pas que ça va forcément être le cas, mais franchement, à la vitesse à laquelle Antonelli s'adapte, il y a moyen que 2026, les hiérarchies de l'écurie, elles soient réfléchies, hein. hmm, Je dis pas qu'on va direct mettre Russell à la porte, c'est pas ce que je dis. C'est juste que 2026, ça va être une saison décisive dans sa carrière, quoi. hmm. Ah, Russell, il est en F1 depuis 2019, je crois. Et Anthony Ouais, depuis c'est à cette peu près année. pareil que Leclerc, ouais. Depuis cette année. Non, Leclerc 2018, Ouais, dans les mêmes périodes, quoi. mais C'est ce ça que je fait veux dire. des années qu'il est là, Russell. J'imagine pas qu'il soit d'un seul coup dominé par Antonelli l'année prochaine. Après, ça dépend comment il va s'adapter, hein, mais. Ah, Bah c'est ce pas d'un serait pas seul coup, parce que impossible, là, ça hein. fait déjà 2 grands prix qu'il est dominé, quoi. Oui, non, mais d'accord, mais sur toute une saison, bon, quand même, il est pas du tout dominé. Ah, Faut pas être dans la bah, culture surtout. de l'instant, hein. Non, mais sur toute une saison, évidemment que non. Le truc, c'est que. En fait, moi, vraiment, quand je revois la saison d'Antonelli, en fait, il a fait que une montée en puissance. Et, euh, Il a eu quand même et un gros effectivement, passage à vide, hein, quand même. re- ouais, mais il a appris, Parti- c'est ça que je veux dire, sur Oui, non, mais sa bien capacité de sûr, pilotage, il a mais appris tout le long. Et en fait, le truc, c'est que je me dis, c'est que si Russell, et il en aura, a des week-ends mauvais, je pense que sur ce week-end-là, Antonelli sera meilleur. Et sur les autres, évidemment, Russell sera, dans la logique, plus bon. Mais du coup, il y a une question qui va se poser de se dire, est-ce qu'on reste sur Russell numéro un, ou en fait, bah, Antonelli il nous donne suffisamment de promesses pour se dire qu'en fait, ça sert à rien de garder, enfin, de oui, garder mais dans, Russell. C'est pas ça que je veux dire, mais dans de, ton de, de, scénario, de dire, c'est dans ton scénario, il faut que Russell soit moins bon pour que Antonelli soit meilleur, en fait. À la régulière, non. Russell est pour le meilleur. moment, oui. Mais je serais franchement pas étonné si Antonelli est meilleur qu'un Russell bon à un moment dans 2026, tu vois. Ah, J'ai mais pas forcément sur tous les potentiellement. week-ends, mais franchement, je serais pas en mode oh là là, c'est une surprise, voilà. C'est ouais. Deuxième. Ok. Et ben moi je vais dire mon deuxième flop alors, parce que c'est Lewis Hamilton et j'aimerais très vite passer dessus, parce que juste à cause de son accrochage en début de course, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment débutant quoi. Et du coup bah, je l'ai mis en flop pour ça. Allez, hop, suivant on y passe, je te demande pas ton avis Alan, hop. Ouais. Mais tu peux le dire si tu veux comme il n'y a pas Justin. Ah non, non, mais non, non, mais je suis en train d'écouter ce qu'il dit l'autre. Ça me régale. Non, parce que donc il a mis Hamilton en flop pour son crash sur Colapinto. Ce qui, en vrai, très franchement, si je suis honnête, effectivement, c'est un crash qui est pas censé faire Lewis Hamilton, tu vois. Mais, c'est vrai que le mettre en flop juste pour ça, Mais parce que waouh, je j'avais trouve ça pas d'autres sévère. pilotes, j'ai rien. Ah, tu nous entends, moi, ou pas? Ah, bon, après, de toute façon, il dit de la merde, là, donc. Ah mais moi je l'entends pas. Voilà. Salut! Et t'avais d'autres pilotes, toi? Parce que moi, je l'ai mis en gros entre parenthèses. Et ben, les amis, nous sommes actuellement tout seuls. Donc, je vais prendre le monopole du live. Finalement, je me mets en cam seul. Voilà, vous avez vu, j'ai littéralement un nouveau studio. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pendant que j'ai mes deux acolytes, finalement, qui ne sont pas là. Et d'ailleurs, qui viennent de quitter l'appel. Donc je me retrouve vraiment tout seul. Je vais essayer de les rappeler. Je ne comprends pas ce qui se passe.
Je rejoins l'appel. Ah, Incroyable, tout le monde est relâche, je change de cam, c'est tout bon. ah, Je sais pas ce qui s'était passé, on s'était perdu. bah c'est WhatsApp. Et du coup, vous avez interverti de place pour me rendre Ouais, agressif finalement. c'est ça. Donc, je, euh, je voulais parler d'Albon, mais du coup, je sais pas de quoi on a parlé parce que. Bah moi je vais Euh, passer très rapidement pendant que t'as bugué. Du coup, j'ai dit moi mon deuxième flop qui était Lewis Hamilton juste pour son accrochage du début de course qui m'a vraiment paru débutant comme move. De perdre son élan comme ça. Oui. Bah, tu l'as mis en flop pour ça? Enfin, de toute Ouais, mais façon, parce que après. j'avais pas d'autres et j'ai vraiment cherché. Mais c'est pas Je, un je- flop, genre. je suis d'accord. Quand j'ai vu ça, je me suis Je dit, suis ah, d'accord. flop! Je suis d'accord que c'est pas un move très brillant, mais après, je sais pas, il aurait pas forcément dû le faire. Après, la pénalité qu'il prend, bon, elle est, elle est risible, on en parlera tout à l'heure, mais Hmm. voilà, sur ça, il aurait pu l'éviter. Après, sur l'ensemble du week-end, Oui, sur l'ensemble du week-end, ça va, hein. il est pas forcément mauvais, mais bon, à l'image de la voiture. Mais du coup, j'avais mis Albon aussi, mais compliqué Alex, son à prénom. ouais, c'est ça, la femme de Leclerc du coup. La Mais femme. Quoi? bah oui, Attends, j'ai Alex. pas. Ah, j'ai pas la ref. Ah, Alex Bah, Leclerc. Ok, d'accord. et oui, et voilà, c'est ça y est, il a pas ref du mariage, c'est dingue ça. Ah, mais si, quand même. Allez, Et frère, donc, comment tu veux rater ça? Je pense même que quelqu'un habite dans une grotte, il est au courant, genre, c'est Je tombé. pense aussi. je sais pas, mais en tout cas, Ah bah, j'ai mis Albon parce qu'il fallait mettre quelqu'un. C'était compliqué de mettre vraiment quelqu'un de. Je l'ai trouvé assez absent, honnêtement. Ça fait quelques courses, il est pas trop là. Il galère un peu, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve qu'il subit un peu la forme de Sainz en ce moment qui est plutôt bonne. Je sais pas ce que vous avez pensé du week-end d'Albon, mais je l'ai trouvé un peu Bah ouais, en un peu dans retrait. l'ombre. Pas, pas plus que d'habitude, mais juste que là, ça s'enchaîne un peu. Mais Ouais, ça s'enchaîne. Comme tu l'as dit très justement, dit pas plus que d'habitude. Mais là, ça commence à s'enchaîner. On le trouve un peu dans l'ombre de Sainz. Donc, faudrait un peu se secouer. Mais ouais, il mérite le flop finalement. hmm. Moi, Alan, globalement, je trouve que ce week-end, son meilleur move, c'était quand il a devancé Sainz pour aller, lui, conduire la petite voiture de Williams. ça c'était incroyable. Ah, Ça, ça, c'était c'était un beau incroyable, move. effectivement. Un move. Mais sinon, en ce qui concerne la Formule 1, il a été désastreux. C'est- Faudrait peut-être qu'il fasse Moi, je des résumerai championnats son de week-end petites comme ça. voitures finalement. Ah bah, peut-être, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres flops que Alors, ce qu'on a dit? moi, c'est Lui un va peu un mettre flop, c'est un peu un Colapinto. flop en demi-teinte. Mais j'ai mis... euh, Putain, il me faut un autre nom, parce qu'à chaque fois, il les trouve, fait chier. Non, non, Piastri. effectivement, c'est un petit peu un flop en demi-teinte, et j'ai mis Colapinto. Parce que, donc Colapinto, il a un crash assez malheureux en sprint, hein. Voilà, Hmm. Oui. il y a quand même plusieurs pilotes qui l'ont eu, c'est pas que de sa faute, hein, vraiment. Et du coup, ça l'empêche de performer durant la course. Ce qui est dommage parce que ce week-end, la Alpine marchait pas trop mal. Là où on a senti Gasly vraiment à l'aise, la Colapinto, pendant la course, c'était compliqué. Et je pense franchement qu'il y avait quelque chose à jouer. S'il n'avait pas eu ce crash malheureux, est-ce que c'est à cause de ça qu'il n'était pas trop dedans? Ou est-ce que vraiment ce circuit-là, c'est pas son circuit? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Après, faut pas oublier que l'année dernière, il a subi un gros crash aussi sous la pluie au Brésil, donc il a dû se dire ah, Ouais, mais je pense que c'est mental, je me ouais. suis recrash et tout. Mais je l'imaginais pas forcément au niveau de Gasly, tu vois, non plus. Après, l'accrochage avec Lewis, lui, ça lui a pas fait de dommages particuliers, heureusement d'ailleurs. Ouais. Mais de là à le mettre en flop, non, je pense pas. Fallait vraiment qu'il fasse quelque chose Ah de bah, c'est pour ça que mauvais. j'ai dit c'est vraiment un flop en demi-teinte parce qu'il m'en fallait trois, quoi. Hmm. C'est- Mais oui, c'est sûr que j'aurais aimé le voir plus près de Gasly, mais ça m'aurait étonné qu'il soit plus près de Gasly, Oui. dans le bon sens, mais voilà. Ok, d'accord, ça s'entend. Il y a d'autres flops pilotes? Non. Alors les flops écuries, on va parler de Ah, ça c'est Ferrari. la Wi-Fi de Justin en flop écurie. Non, parce que c'est pas une écurie, c'est.
c'est hors catégorie. Ah, t'as fait un spoil là. Et ouais, j'avoue, il a spoilé T'as un vu, j'ai peu. fait ah le flop il est là. Ah bah non. Hop. Donc j'ai mis Ferrari. Alors on parlera de l'après-course plus tard. C'est une autre partie. Ok, Mais ça marche. sur la performance, oui parce que c'est vraiment il y a vraiment deux choses. Et Ouais, sur la ouais, ouais. performance, honnêtement au début je me suis dit ils ont pas été bons ce week-end, mais en même temps ils ont fait des efforts. En sprint, etc. Il y a eu des choses plutôt positives. Et après, en course, bah, il y a eu plutôt de la malchance. Euh, je trouve que c'est mal payé leur performance ce week-end. Ils auraient pu faire mieux. Je sais pas ce que tu en as pensé, Hugo. Je pense pas que c'était si catastrophique que ça. Et ils ont plus subi que vraiment c'était de leur faute en globalité, Ils quoi. ont vraiment, comme tu l'as dit, subi ce week-end parce que niveau rythme, bah, c'était pas les meilleurs, mais Non. ils étaient pas non plus à la ramasse. Donc, ouais, des conséquences à des trucs cons. Et ouais, ils ont subi le week-end et catastrophique. Encore un week-end à oublier de plus, comme j'aime bien le dire à propos de Ferrari. Chiant. Alors que pourtant, Leclerc a encore sublimé la voiture. On aurait pu le mettre limite dans les tops aussi. Mais oui, Parce qu'il a encore été exceptionnel. Il met la voiture P3 sur la grille c'est clair. en course. euh, et derrière, ça paye pas, quoi. On parlera de l'accident du premier virage, mais victime collatérale Leclerc là-dessus. Hamilton, il se fait percuter par Sainz et après il a l'accrochage d'aileron. Mais c'est plus l'accident avec Sainz qu'il met dans la, Hmm, dans la sauce pour la suite. Après, il abandonne aussi. Enfin, c'est une accumulation de malchance, en fait. hmm. Ah, vraiment, c'est. Décidément. Et en plus, ils perdent la P2 au championnat, ils se retrouvent P4. Rien ne va plus. Alan, t'en as pensé quoi de Ferrari ce week-end? Tu les as trouvés vraiment pas bons ou tu te disais il y avait mieux de possible? Les rouges ont vu rouge ce week-end. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter sur Ferrari. Juste ça, du coup. Ils ont juste vu rouge. Non, mais là, il va Non, rigoler jusqu'à minuit 30. euh, effectivement, les DNF sont globalement pas de leur faute. Ils ont vraiment subi ce week-end. Hmm. Mais je pense que c'est intéressant de regarder les qualifs de Leclerc pour se rendre compte un petit peu. En fait, Leclerc effectivement réussit à la caler P3 en Q3 de manière assez miraculeuse. Mais en fait, franchement, quand on regarde sa Q2, euh, c'était compliqué de la maîtriser cette voiture, hein. Parce que effectivement, il est sur le point d'améliorer lors de sa dernière tentative, mais il perd la voiture. Donc il faut vraiment qu'il aille jusqu'à ce Alors point-là. ça Et c'est la à part qualif ça, sprint. non, Non? c'est la Q2, il me Ok. semble. Ok, Je veux non, pas te si, dire de ouais. conneries, mais il me semble que c'est Si, la Q2. si. Ah, j'espère que tu Attends. vas pas nous dire de conneries parce que sinon, ça va te retrouver. Attends. Où il est P9, il passe P9 pour la Q3, il me semble que c'était la Q2. Alors, non, je crois que c'est pas ça parce que Lewis était aussi en Q2 et Lewis était pas en Q2 pour la qualif course. Vu Ah qu'il s'est si, qualifié. Bah, il s'est qualifié. ah si, il était en Q2 puisque c'est qualifié P13, il me semble. Ouais. Alors attends, là tu me mets le doute là, mais Non, non, mais si. Mais j'ai un doute si c'est pas la qualif. qualif Hop, non. F1, Bracelet, puisque je sais pas écrire Brésil. Oui, ils ont compris. Ouais, Non, mais mais c'est. Peut-être que si, mais je sais pas, je. Liberman a atteint la Q3. Lewis Hamilton n'a terminé que 13e. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est en sprint et que Lewis se retrouve 11. Non, 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 là c'est vraiment la qualif de la course. Ok, bizarre. L'Italien Ouais, n'était âgé que de 44 jours la dernière fois que les deux Red Bull ont été éliminés en Q1 au Japon en 2006. Ouais, ça, on s'en fout, ça. Oui. Attends, je vais mais voir. écoute, je Est-ce vous que donne j'ai. des infos, c'est voilà. On prend pas, mais tu Esteban donnes. Ocon a subi sa 10e élimination en Q1 de la saison. Voilà. Non, mais ouais, non, non, c'est vraiment pendant le qualif, ouais. Après, peut-être que le spin, je confonds et c'est pendant le sprint, mais je t'assure, il était P9 en Q2, l'ami Charles. J'ai rien noté là-dessus en plus, donc.
Je Et peux on pas va mettre t'aider. Q2 Brésil. Non, mais en tout cas, oui, c'était pour conclure sur Ferrari, c'était. Ils auraient pu faire mieux. Enfin, mieux, bon, oui, mais ils n'étaient pas non plus fous quand même ce week-end, quoi. Hmm. Ça reste Ouais. compliqué. En deuxième flop, j'ai mis Aston Martin. Il avait plutôt bien commencé le week-end et il a mal fini, avec les agissements de Stroll classiques. Et Alonso qui peut pas faire grand-chose à part retenir le Charles pendant toute la course sprint. Mm. Je sais pas ce que vous avez retenu du week-end d'Aston Martin, mais c'est du haut vers le bas, quoi. Ce week-end, c'est un peu. Clairement, on Moi, a. vendredi, je me suis dit, ah, peut-être que je les mettrai en top ce week-end, et puis bah non. C'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, ah, peut-être que ce week-end, ils vont réussir un peu à se démarquer. Et bah, comme tu l'as dit, finalement, non. Enfin, c'est une descente aux enfers et pas de rythme après. Ils n'y arrivaient pas, ils n'étaient pas dedans. Rien qu'à aller chez les Verts. Et toi, Alan, qu'est-ce que t'en as pensé du Moi, j'ai week-end noté d'Aston? quelque chose qui est assez parlant. À quoi bon faire les grands prix si c'est pour faire ça? Oh, waouh! C'est une phrase choc là. Ah bah écoute, franchement, euh, alors aucune haine envers Alonso, hein, il fait tout ce qu'il peut, mais Hmm, tout ce qu'il peut, c'est franchement pas grand-chose. Euh, Lance Stroll, bah il fait rien. hmm. Euh, il y a même, il me semble en plus que dans l'après-midi, il y a même quelqu'un qui l'a mis sur le podium. Mais, mais, mais voilà, c'était dans les conditions de pluie. C'est celui qui a du rouge et du bleu derrière lui. Non, c'est pas moi. Ah Mais non, non, oui, c'est Ego. Pardon. Non, parce qu'avec le truc, j'ai aussi du rouge du bleu. Euh, non, mais voilà, voilà, on attendait de la pluie, donc on l'attendait performer. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et globalement, la voiture avait rien à donner, quoi. Il y avait rien dans le cul, la connasse. Ouais, ouais, quand même! Non, mais voilà, c'était. On a vu des caisses à savon, quoi. Je... Les petites Il y avait voitures auraient rien. mieux fonctionné? Franchement, Ouais. je pense que le débat est lancé. Allez. ouais, mais il n'y avait pas d'eau et ça n'aurait pas glissé, quoi. C'est- Ah, c'est vrai. Ouais, mais franchement, à la limite, je préfère une voiture qui glisse pas, mais qui est en mode This is the small walling, tu vois, que une voiture qui fait rien. Tu vois, là, au moins, avec les petites voitures, on vit, tu vois, on se transmet quelque chose. Bah, ils auraient dû prendre celle comment c'était? De la tournée des pilotes, là, avant la course. Ils Ah auraient dû bah prendre ouais. Alors, celle-là. certes, ils auraient peut-être pris 94 tours dans la vue, mais franchement, Il se serait on Ils vit. auraient pris éclaté. du plaisir. Ils auraient pris du plaisir. Hmm. Ah oui. Et troisième Bon, flop, j'ai mis Williams. Pareil, à l'instar Bah oui. d'Albon. Ils ont manqué des opportunités parce que quand tu sais que devant, les Ferrari sont au tapis, Max est derrière, machin, tu te dis, il y a moyen de faire quelque chose, et puis non, finalement. Et pendant ce temps, les autres marquent des points, Bernard marque des points, Racing Bulls marque des points, Gasly marque un point. Gasly marque des points, putain. Je pense qu'il y avait des opportunités qu'ils ont un peu loupées ce week-end, je sais pas ce que t'en as pensé, Hugo, ils auraient pu mieux faire, ils n'ont pas saisi leur chance. Bah oui, surtout comme tu l'as dit, on a un double abandon des Ferrari, on a Verstappen qui est derrière. Au bout d'un moment, ça devrait faire tilt en mode bah on peut essayer de faire quelque chose, c'est maintenant. Mais non, Hmm. ils s'inquiètent pas trop. Ils restent mauvais, ils restent dans le fond. Ils sont Et, mauvais. oh sérieux quoi, merde. Je sais pas, faut tenter des fois un peu au lieu de rien faire comme ça. Provoquer C'est le un peu destin, Mathilde. décevant. Après, je pense qu'ils n'avaient pas trop grand-chose à offrir, hein. Ouais, mais je sais pas, tenter des trucs. Et toi, Alan, t'en as pensé quoi de Williams? Comme Albon, un peu, c'est pas top, quoi. Ouais, et puis, alors je serais un peu plus mitigé que mon collègue à la casquette, euh, parce que Bon, c'est qui, du je coup? serais un peu plus mitigé que... Ah, il l'a remis. Euh, parce que globalement, je suis plus de l'avis de Justin. Euh, alors ouais, ils auraient dû essayer de plus donner, mais enfin, qu'est-ce qu'ils avaient donné, quoi? Il n'y avait pas grand-chose à faire ce week-end. Et,
Et ouais, comme je l'ai dit, ils sont dans une dynamique là, c'est. Waouh! C'est très Mm. fond, hein. Les abysses! Ok. Est-ce qu'il y a d'autres flops écuries? Non, pour moi. La casquette d'Hugo. Qu'est-ce qu'elle a ma casquette, c'est Bedozo. Ça va pas du tout. Franchement, franchement là, c'était B18-4 à la limite. Mais Ouais. vraiment, Ouais, on était ouais, loin ouais. de B2O, hein. Donc Waouh! non, pas de. Non. Non. Eh ben, on va passer à la partie dans le rétro. Beaucoup de choses à dire. Il y en a pas que deux là, il y en a quatre. Il y aurait pu en Pourquoi avoir n'a-t-il plus, hein. pas vérifié les angles morts? Les angles morts. Premier rétro, on Tu l'a. sais que en faisant le rétro, je me suis explosé contre le lit, j'ai super mal. Et bah c'est nickel. Donc on va pouvoir délinguer Piastri, il va rien sentir. Bah oui, il aura déjà mal. Oh, c'est pas vrai! Et si? Ah, c'est vrai! Et Allez, donc, vas-y. premier élément dans le rétro, on l'a suivi un peu fin octobre. C'est le procès Massa qui s'est ouvert. Euh, le pilote brésilien souhaite avoir réparation du fameux crash date à Singapour en 2008, etc. J'imagine que vous connaissez ce que c'est. Euh, Ouais. voilà, la F1, la FIA était au courant, elle a rien dit, machin. Du coup, lui, il se dit, il faut que j'ai compensation parce que voilà, j'aurais pu avoir le titre, machin, bref. Mm. Les avocats ont parlé, etc. Je crois qu'en gros, ils devaient estimer s'il y aurait une poursuite ou pas. On va le savoir bientôt, etc. Euh, Il y en a qui pensent que, bah, en fait, ça sert à rien parce que techniquement, Lewis n'y est pour rien. Euh, il a perdu son titre ailleurs, Massa. Il y a pas que ça. On peut pas changer le nom d'un champion du monde une fois qu'il a été donné. Est-ce que vous pensez que c'est perdu d'avance pour Massa ce procès? Est-ce que c'est plus se ridiculiser ou est-ce que pour vous il a une chance de. Alors lui ce qu'il réclame c'est 64 millions de livres ou d'euros, je sais plus. Pas forcément le titre en tant que tel, mais est-ce que pour vous c'est quand même perdu? Qu'est-ce qu'il y a? Il a déjà tout cramé? Il a besoin d'argent? Tu voulais y aller, Alan? Je peux démarrer, mais en fait, pour moi, effectivement, le Crashgate l'a desservi, ça c'est réel. Mais c'est pas là qu'il a perdu le championnat. Et puis en plus, alors je sais que la justice ça prend du temps, mais faire le championnat c'était en 2008 quand même, hein. Oui, oui, bah le truc c'est qu'il le fait maintenant, c'est parce qu'en gros, enfin en 2009 ou je sais plus, c'est là qu'éclate le scandale. Et c'est qu'il y a 2 3 ans que Bernie Ecclestone dit on était au courant et on n'a rien fait. En gros. C'est Ouais. pour ça que là il se dit ah bah ouais bah du coup voilà. Et oui, je suis d'accord avec toi, je sais pas ce que tu en penses Hugo, mais si on prend la course de Singapour en tant que telle, l'accident de Piquet, c'est pas ce qui lui cause la perte des points, c'est l'arrêt au stand où il reste accroché au tuyau d'essence et ça lui Mais plombe la complètement. course. Mais complètement. Je suis complètement d'accord. Et puis surtout, t'as déjà couronné quelqu'un, pour en revenir à la question principale, t'as déjà couronné quelqu'un, donc tu peux pas modifier, peut-être dans l'année qui suit et encore, tu peux pas rechanger le nom et tout Je ça, crois que et dans les, puis dans pour moi les, ça se joue vraiment pas là, donc dans les règles de la FIA, je crois que c'est en gros une fois que le trophée il est donné, tu sais, en main ouais c'est propre, ça, c'est ce qui me semble que c'est j'avais fini vu après, aussi. tu vois. Après, pour prendre un petit peu sa défense, si réellement je considérais qu'il avait été volé, alors effectivement changer le trophée ça paraît compliqué, mais le reconnaître, je trouverais ça un petit peu décent. Après, moi le truc c'est que je trouve qu'il n'a pas été volé, Mais donc non! en soi voilà. Mais s'il avait été, je comprendrais un peu sa démarche, même après autant de temps après. Enfin, Genre lui, ce qu'il 2021 aurait Hamilton souhaité, Verstappen. bah, voilà, justement, je pense que si tu donnes raison à Massa là, ça crée des précédents de ouf et Hmm. Hamilton va se dire, bah attends, moi je réclame 2021. Bah Enfin, tu vois, oui. il y a trop de trucs comme ça. Et Ouais, après en même temps, faut qu'ils assument leur merde, hein. Si après, vraiment, En même temps, honnêtement, ouais. je pense que après, si par exemple ils disent bon, ok, la FIA a fait de la merde, etc., et que du coup ils payent 64 millions par exemple ou moins à Massa en tant que préjudice, bon bah ok, tu vois. De toute façon, je, Hmm. je pense pas qu'ils puissent récupérer le titre et je pense pas que ça soit ce qu'ils Non, ça demandent. Non, non, je pense ça, pas que ça ce non, soit c'est trop possible. tard.
Mais les préjudices qu'il a eu, s'ils sont reconnus, bon bah déjà ce serait déjà une victoire, tu vois. Mm. Pour lui, ouais. Mais voilà, je pense que c'est quand même peine Après, perdue et oui, ça ternit un peu son effectivement, image. pour le titre, c'est sûr et certain, c'est trop tard. Mais de toute façon, je pense que même lui le sait. C'est pour ça qu'il ne monte pas le titre. Mais c'est juste, je pense que là, c'est vraiment une question d'ego, du fait qu'il sait qu'il a raison et il veut que la FIA le reconnaisse pour qu'on arrête de le prendre pour un clown. Je pense que là, il en est vraiment à ce stade, quoi. Mm. Mm. Très franchement. Bah, j'espère pour lui que que la justice va lui donner raison, parce que sinon déjà avec cette histoire, ça entache un peu sa réputation, mais Ah bah c'est clair. là encore plus. Mais bon. Mm. Donc en gros, pour vous, il aura pas gain de cause ou il aura quand même gain de cause? Non, pour moi, Je non. pense pas. Je pense pas. Ok. Alors deuxième élément, dans le rétro hyper important de cette course, la pénalité Et c'est le d'Hamilton. moment où je m'en vais. Merci de m'avoir suivi. C'est c'est plus pour moi. Du coup, on a parlé un peu tout à l'heure, mais la pénalité d'Hamilton avec l'accrochage avec Colapinto et le virage 1 à la restart de la safety car, de la safety car? Oui, de la safety Ouais, de car la safety car. Ouais. entre Piastri, Antonelli et Leclerc, où Piastri a été pénalisé de 10 secondes pour avoir provoqué cette collision. J'ai beaucoup entendu parler que ouais, Antonelli est aussi responsable, que Piastri est pour rien, machin et tout, et que il a 10 secondes, Hamilton a 5 secondes, pourquoi on sait pas, machin. Est-ce que pour vous c'est Alors déjà, le Hamilton, est-ce que pour vous c'est une injustice qu'il soit pénalisé et surtout de 5 secondes, car la FIA a dit ouais mais il est pénalisé parce que c'est lui qui a provoqué la collision, même si c'est lui qui l'a subi. Euh, Mm. ouais mais vu qu'il n'y a pas eu de dégâts sur Colapinto, ça a rien gêné, etc. Tout va bien, donc 5 secondes. Ça m'a un peu surpris, je sais pas ce que vous avez pensé de cette pénalité. S'il avait eu 10 secondes, ça m'aurait pas choqué. Je te laisse y aller, Hugo. On défend chacun notre pilote. Non, bah de toute façon, j'ai demandé la même chose aux deux, hein. Je vais pas, Bah tu vas parler Ouais, honnêtement, non, aussi. mais je le laisse moi, commencer. j'ai pas à défendre parce que dans le fond, il tape. Donc forcément que tu te prends un Il tape. truc. Après, le truc qui est beaucoup mis en avant, c'est que c'est lui qui subit plus Ça, après, par contre, mais la FIA est pas censée étudier les conséquences, donc voilà. Même hmm, si c'est bizarre, c'est là on parle un peu. C'est ça qui me dérange un peu. oui, Mais en gros, il cause la collision, oui, je suis d'accord, mais du coup, ça te surprend pas que ça soit 5 secondes si, et pas par contre, 10. si. Je m'attendais à ce qu'ils disent quelque chose. T'as Hmm, remarqué qu'il s'appelle Alan et plus Hugo, du coup. exactement. Mais voilà, après, Et donc, Hugo, Bah moi, globalement, je vais être un petit peu moins fataliste que vous. Je trouve effectivement, bon, attention, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, hein. Cette pénalité, c'est de sa faute. Euh, le truc, c'est que, je- en fait, cette pénalité, elle est légitime, mais elle est inutile. hmm, Parce que le truc, c'est que il s'est pénalisé Hamilton, tout il a seul. déjà été sanctionné avec la perte de son aileron, Hmm. et de toute façon, il n'avait plus rien à jouer, la voiture, elle était morte. Il avançait plus. Du coup, finalement, en fait, il a juste fait sa pénalité et il s'est barré. Mais je comprends qu'elle ait été mise. Le truc, c'est que c'est une pénalité qui sert à rien, quoi, globalement. C'est la mettre pour dire de la mettre. Donc voilà. après, elle a lieu d'être parce que quand tu dis que après Ah sa non, elle est course est ruinée, légitime. quand tu dis que sa course est ruinée après, les conséquences de l'accrochage, normalement, on s'en fout, tu vois. Peu importe ce qui se passe. Ah Il non, non, provoque non. une collision, bon bah voilà, tu vois, c'est Alors, tout. je dis pas qu'il aurait pas dû l'avoir. Je dis juste que, euh, en fait, elle sert entre guillemets. Enfin, pour moi, c'est la pénalité, ça devrait même pas être un débat. Genre, c'est vraiment, bah, il l'a, mais de toute façon, on sait très bien que ça change rien. Et de toute façon, il la mérite. Donc Oui. d'une part, pour moi, il n'y a Mais pour moi, les 5 pas trop secondes, de doute. ils sont un peu inexplicables parce qu'en soi, t'as aucune circonstance à donner. C'est 10 secondes, Alors, point, tu vois. par rapport à ça, Chez les conséquences, comme on dit, elles ont pas à rentrer en compte, tu vois. C'est juste la collision.
Par rapport à ça, moi, ça m'étonne pas trop dans le sens où c'est pas la première fois cette saison que la FIA, elle nous donne des justifications de merde Ah, pour mais faire un truc qui est pas du tout logique. Hmm. ça fluctue, Donc, hein, les décisions, c'est jamais les mêmes. je commence à m'y habituer, quoi. Je vais pas te mentir. Voilà, ce sera ni la première ni la dernière fois. Donc, cette saison, c'est une assez grosse dinguerie. Voilà, donc ouais, 5 secondes. Il méritait 10, mais bon, il a eu 5. Et quelqu'un qui a mérité ses 10 secondes, à mes yeux, c'est Piastri. On parlera du premier virage. Tiens, Hugo, remise en contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous a amené à cette Qu'est-ce qui s'est situation? passé? Bah Piastri qui s'est senti pousser des ailes finalement. Non, Ah, mais avant ça, c'est une relance de safety car. voilà, donc safety car, machin, hop, ça accélère. Donc on a Norris en première position, on a, je crois que c'est Leclerc, Antonelli. Antonelli et Piastri. Bah, à la relance, Antonelli est deuxième, Leclerc est 3 et Piastri 4. Voilà. Donc Et après, Antonelli. on a bah, Norris qui prend un peu bah, la bonne trajectoire finalement. On a Piastri qui arrive à Mach 20, à l'intérieur, qui ne freine un peu tard et du coup qui prend pas la bonne trajectoire pour moi. Attends, c'est la remise en situation, Alan. On Oui, le c'est rappelle la à tous. remise en situation. Je dis pas, il prend pas la vraie Ouais. trajectoire, on va dire, mais c'est son droit. Et du coup, il freine pas totalement bien, mais du coup, il prend un peu plus large, ce qui fait que il y a Antonelli à côté qui touche, paf, ça fait pivoter légèrement la voiture, et la voiture d'Antonelli touche celle de Max, et Max, De Leclerc. salut. Ouais, De Leclerc. dis-moi. Non, t'as dit de Max, c'est de Leclerc. De De Leclerc, Leclerc, il a pardon. compris. Touche donc la voiture d'Antonelli touche celle de Leclerc, ce qui lui fait percuter comme ça et ça lui enlève un pneu et du coup voiture retirée. Voilà. Oui, alors, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'au moment du restart, Antonelli se plante, c'est pour ça que les deux sont de chaque côté. Et la raison pour laquelle Piastri est pénalisé, c'est que selon les règles, il n'en respecte aucune. Il n'est pas maître de sa voiture parce qu'il bloque les pneus, il fonce dans Antonelli. Il n'est pas au niveau du rétroviseur d'Antonelli au moment de, de la, de la corde. Du coup, il n'est pas maître de son virage, voilà, donc il est en tort. Euh, il provoque une collision, machin, etc. Alors, ils ont dit, ouais, après, ça a provoqué la collision sur Leclerc. Ils n'auraient pas dû le dire, parce que ça, on s'en fout, on traite pas les conséquences. Et donc, c'est pour ça qu'il a été pénalisé, plus 2 points sur sa licence. Euh, j'ai beaucoup entendu parler, oui, mais il avait pas. Enfin, d'ailleurs, lui-même l'a dit qu'il avait pas de place. Enfin, de toute façon, il pouvait pas aller nulle part. Leclerc a dit, en même temps, Antonelli aurait pu lui donner plus de place. Euh, il y a eu un peu tous les sons de cloche. Je te donnerai la parole après, Alan. Moi, je pense qu'honnêtement, il mérite sa pénalité. Je suis d'accord qu'Antonelli aurait pu ouvrir un peu plus, mais en même temps, il est devant, c'est son virage, et bon, il aurait pu peut-être faire il aurait pu peut-être un peu plus s'écarter, etc. Bon, voilà, il y avait de la place à l'extérieur. Je suis d'accord que là-dessus, Antonelli n'aide pas forcément. Mm. Mais euh, responsable n'est pas coupable. Je pense que c'est la culpabilité est sur Piastri, 100%, parce qu'on le voit avec le blocage de pneus, il maîtrise pas. Donc, et pour quelqu'un qui joue le titre, c'est quand même très risqué de faire ça. Je sais pas ce que t'en as pensé, Alan. Je vois que tu trépignes. Alors, pour moi, Piastri prend une pénalité que j'estime injustifiée. Oula. Elle est légale selon le règlement, puisque tu l'as dit, il n'était pas au niveau du rétroviseur, donc selon le règlement, c'est une pénalité. Ah, Mais moi, je me attention. base sur le règlement. Après, Ah, sur mais l'esprit de la course, c'est différent. ah non, non, c'est pas par l'esprit de la course que je vais te parler. Selon le règlement, voilà, il prend une pénalité, c'est selon le règlement. Un règlement de merde, hein, on n'arrête pas de le dire depuis le début de la saison, mais c'est le règlement le dit. Donc au niveau du règlement, j'ai pas de problème. Là où j'ai plus de problème, c'est que donc vous avez pas arrêté de dire qu'il bloque ses roues, sauf que
Deux choses. Déjà, on a une relance, donc pas les pneus sont froids, c'est facile de bloquer ses roues. Deuxième chose, Leclerc aussi, il bloque ses roues. Il y a tout le monde qui a bloqué ses roues à ce Ouais, mais moment-là. Leclerc, il a pas Euh, provoqué d'accident. alors, attends. Deuxi- Aussi, toi, Hugo, t'as dit qu'il a freiné trop tard. J'ai regardé plusieurs fois les on-board, il freine plus tôt qu'Antonelli. Et d'ailleurs, il serait passé si Antonelli s'était pas rabattu sur lui, parce que quand j'ai regardé les trucs, il a pas percuté Antonelli, c'est Antonelli qui a percuté Piastri. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie de dire. Euh, voilà, donc je suis pas en train de dire qu'Anthony aurait dû prendre une pénalité, parce que, donc selon le règlement, il était devant au niveau du rétroviseur. D'ailleurs, soit dit en passant, il se serait fait incendier, mais si Piastri avait pas freiné, il était parti tout droit, on aurait dit que c'est, enfin, Antonelli aurait pris une pénalité, parce que du coup, Piastri aurait été devant, mais ça aurait été totalement débile de sa part. Donc pour moi, Piastri, il aurait pas jamais dû prendre de pénalité à ce moment-là. Et ce qui, je trouve, me donne un peu raison, c'est que la majorité des pilotes sont d'accord avec ce postulat-là. Tu l'as dit, bah, Leclerc l'a dit. Il y a eu pas mal de pilotes dans le paddock également qui l'ont dit. Pour moi, c'est. Et puis en plus, vas-y, dire que ouais, mais du coup, Leclerc il abandonne. On s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Euh, pour moi, c'est vraiment un incident de course. Et vraiment, franchement, le blocage des pneus, mais c'est, je trouve ça, mais c'est petit. Oh, je suis un peu remonté. Je Je suis- peux commencer, Vas-y, Hugo, Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Sur le blocage des pneus, je sais pas quel on-board t'as vu, mais techniquement, tu dis qu'il freine plus tôt. C'est pour ça qu'il Oui. bloque les pneus, et donc du coup, il fonce sur Antonelli en bloquant les pneus vers lui. Antonelli, il tourne pour prendre son virage. Il faut bien qu'il tourne. À un moment donné, il va pas dire, vas-y, Piastri passe et je tourne. Il faut bien qu'il passe au bout d'un moment, tu vois. Donc Alors, là-dessus, je pense ça. Après, je suis d'accord avec toi. euh, Au niveau du règlement, c'est réglementaire qui se prenne une pénalité. hmm, Sur l'esprit, etc., de la course, machin, il faut changer les règles, mais ça, Hmm. c'est classique. hmm. C'est pas les bonnes règles, voilà. Euh, Après, qu'est-ce que t'as dit d'autre sur, sur Bah, le... le fait que globalement, moi sur le freinage, je suis pas du tout d'accord. Il freine vraiment plus tôt qu'Antonelli. Bah oui, il freine plutôt, mais c'est pour ça qu'il bloque les pneus et donc du coup il lui rentre dedans. C'est pas Antonelli qui lui rentre dedans, tu Ah vois. non, 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 c'est Antonelli qui rentre dedans. Vraiment, hein. Ah, Moi, vraiment, hein. honnêtement, là t'as Piastri, là t'as Antonelli, ça fait comme ça, hein. Ah non, Comme non, ça. non. Parce que, en fait, si tu regardes vraiment du point de vue de Piastri, lui, il se décale, il va quasiment coller le mur, et c'est la roue d'Antonelli qui vient se bloquer entre les deux de Piastri. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'Antonelli est devant au virage, c'est son virage. Donc techniquement, il peut faire ce qu'il veut. Oui, selon le règlement. Donc voilà. Et Non, mais le règlement, c'est pas le problème. quand tu dis que les pilotes ont dit que Antonelli aurait pu laisser plus de place, ils n'ont pas non plus dit que Piastri était innocent, hein. Genre Leclerc a dit que c'était Ah non, mais optimiste c'est aussi de pas. la part de Piastri. C'est pas. Euh, Après, le truc aussi, également, c'est que, tu l'as dit, il joue un championnat du monde. Là, dans sa situation, je trouve au contraire qu'il avait raison de faire ça parce que oui, globalement, il avait raison d'y aller, c'est sûr. ça Oui. passe pas, si ça passe pas, au pire, ça lui nique sa course. Le truc, c'est que si jamais il le tente pas, ouais, ça sert à rien, il joue plus le championnat. Là, c'est fini. Euh, Enfin, je sais pas. En vrai, en vrai, je suis un peu alarmiste parce que forcément, ça me concerne principalement. Mais, Oui, bah mais c'est pas je toi qui sais as eu la pas. peine, ça va. Ah si. Ah si? Ah, Ah, t'es j'ai obligé de passé partir un 10 secondes. Oh, mot. dans son cœur, il 10 secondes d'arrêt cardiaque en gros. Ah, frère. Puis le stress d'Alan entre le moment où il y a l'accident et le moment où c'est enquête ouverte. Ah. Ah putain, mais en plus, c'est Leclerc qui abandonne, mais il n'y a aucune bonne nouvelle dans cette manœuvre. Alors, ah oui, Oh un autre truc, putain. quand tu dis que c'est un incident de course, c'est pas un incident de course. Techniquement, Piastri est fautif. Ça, tu Moi, peux je suis pas pas dire que c'est d'accord, hein. tu peux pas dire que c'est un incident de course. Si tu suis les règles sont ce qu'elles sont. Mais si tu suis les règles, il est fautif. Ah non, mais si tu fais les règles, oui. Parce que si tu commences à dire ouais non il se prend pas de pénal, bah tout le monde va se dire ah bah ok alors moi je fonce dans le mec qui est devant moi à l'intérieur Hmm. et voilà tu vois, tu crées des Non, précédents, c'est pour ça que tu es obligé de il le pénaliser. prend, il prend une péna selon le règlement. C'est pas ce que je suis en train de remettre en cause. Ce Attends, que je je vais suis en train chercher de le. remettre en cause,
c'est que franchement, il y a plein de pénats qui peuvent être remettre en cause. Et celle-là, je trouve qu'elle l'illustre réellement. T'aurais mis 5 secondes, toi? C'est débile. Mais j'aurais pas mis de pénalité, moi. Que ce soit pour Antonelli ou pour Piastri. Pas bien, ça. Que ce soit pour Antonelli ou pour Piastri, pour moi, il n'y en a aucun des deux qui mérite une pénalité. Alors attends, où est-ce que c'est? J'essaie de retrouver la fiche de la FIA. Ah Parce non, que mais j'avais. je t'ai dit, le règlement, je suis d'accord. C'est pas ce qui me pose question. Je trouve ça, Oui, c'est oui, non, mais sur les débile. justifications. À Alors, je la, sais même pas si j'ai envie de les entendre. au restart de la safety car. Je te lis, déjà ils ont mis la voiture 81 à percuter la voiture 12. Hein, déjà Ah, bah, voilà. après, ils sont vieux. Hein. Ça se tient. Au restart de la safety car au tour 6, donc Oscar Piastri a tenté de dépasser Antonelli à l'intérieur du Ouais. virage 1. En faisant ça, Piastri n'a pas fait le. Comment ça s'appelle? En gros, il n'était pas au niveau du rétro, machin, bref, à la corde. Euh, il n'était pas au niveau des rétros de la voiture 12, comme ils ont dit dans le règlement, machin. Pour passer à l'intérieur. Piastri a bloqué les freins en tentant ça, en tentant d'éviter le contact, en ralentissant, mais n'a pas réussi à le faire et donc est rentré en contact avec Antonelli. Ce contact a causé à Antonelli de percuter Leclerc. Alors là, évidemment, ils n'auraient pas dû l'écrire, hein. Mais voilà, qui a été forcé d'abandonner. Piastri est donc pleinement responsable de la collision. 10 secondes de pénalité et 2 points sur sa licence sont considérés appropriés et logiques par rapport au précédent dans ce genre de situation. Donc En fait, voilà. moi, ce qui me pose question, c'est que, très franc, et je vous pose sincèrement la question, est-ce que, si genre, au lieu de freiner, il avait juste tiré tout droit, est-ce que, parce que techniquement, si on suit le règlement, dans ce cadre-là, il prend pas une pénalité, parce qu'il aurait été devant à la corde. Bah, Mais faut juste pas. Bah, s'il avait été devant à la corde et qu'il avait pas s'il freine pas, il touché. est devant. Hein. Ouais, mais s'il freine pas, faut qu'il arrive à pas toucher Antonelli. Alors, s'il avait pas freiné du tout du virage, il le touche pas. Ah, je sais pas ça. Je pense que Ah non. à, à tout moment il touche Norris. Et là tu te dis ah ben c'est pas grave. Ouais, bah nique sa mère, un frère. Franchement, je- C'est pas une ligne droite, le truc ça tourne quand même. Au bout d'un moment les autres non, tournent. mais, alors, On va le pas truc, passer c'est que 107 ans sur ce débat quand même. le truc que je dis, c'est que C'est même s'il pas un tire tout débat d'ailleurs. droit, il est devant la corde, et du coup, techniquement, il va toucher Antonelli avec son pneu arrière, mais ça aurait été Antonelli qui prend une pénalité. J'aurais trouvé ça débile. Enfin bref. Ah, le truc c'est que Voilà. si il freine pas, il prend pas le virage. Hmm. Ouais, bah si, il se crache sur Antonelli, et finalement, il passe parce que du coup, il revient dans le bon angle. Mais du Ouais, coup, mais il aurait été devant. je pense qu'il aurait quand même provoqué la collision d'une Hmm. manière. Mais Ouais, c'est bah pas, oui, c'est mais on clair. parle de ce qui s'est passé. Toi, tu commences à être dans la philosophie là, dans l'utopie du coup. Mais non, il a été pénalisé, c'est comme ça. Je Voilà. regarde ma porte, elle est plus intéressante. Passons au troisième élément dans le rétro. Je sais pas si vous avez vu passer la FIA ou la F1, je sais plus, étudie des possibilités d'amélioration ou de modification des règles l'année prochaine. Parmi elles, euh, la modification de la durée des Q1 et Q2, bon, Q3, ça restera la même, euh, vis-à-vis de l'arrivée de Cadillac, etc. Euh, Standardiser la durée des Grands Prix, qui sont actuellement c'est 305 km, c'est une question de distance, c'est pas une question de durée, ce qui fait que Singapour c'est plus long que Monza, machin, donc il faudrait faire tout le temps la même durée. Et aussi rajouter 15 minutes d'essai quand il y a un red flag en FP1 dans un week-end sprint. C'est les équipes qui voudraient ça. Sachant qu'elles n'ont pas beaucoup de roulage, si elles ont 15 minutes, si elles ont des red flags, ça fait encore moins, donc elles voudraient rajouter 15 minutes. Si on fait par ordre, est-ce que pour vous, ce serait une bonne idée de modifier la durée de la Q1 et de la Q2, sachant qu'il y a une deuxième écurie qui arrive? Hugo. Je... Ce serait de quelques minutes. Elles n'ont pas précisé de combien, mais ce serait de quelques minutes à chaque fois. Aujourd'hui, c'est 18-15. Ce serait genre, par exemple, genre 20-16. Tu vois, je dis des conneries, mais Ça peut. vu qu'il y a plus de monde sur la piste, ils se disent, C'est ça. pour éviter le trafic, autant. Après, déjà, je pense qu'il y a de la marge, honnêtement, en laissant comme c'est.
Mais je trouve que c'est pas si pire de prolonger un peu, de prolonger un peu la Q1, Q2. Je trouve pas ça déconnant. Ok. Donc pas... Pour toi, il n'y a pas forcément de nécessité, mais ça te dérangerait pas. Voilà, c'est ça. Et toi, Alan, tu trouves que c'est une bonne idée de modifier la Q1 et la Q2? Tu sais très bien que je regarde pas les essais. Non, c'est la qualif, hein. C'est la qualif, là. Ça Ah monte vraiment. putain, pardon. Ah oui? Ah oui, Eh Attends, bah, parce qu'il y a. les essais, c'est après, je te parle de la qualif. Ça a perturbé Piastri. Euh, alors, modifier la durée de la Q1 et de la Q2. Très franchement, j'en ai un petit peu rien à faire. Euh, la Q2 à la limite, ce serait un petit peu plus dérangeant parce que euh, globalement, c'est là que les pilotes importants ont le plus de chances de sortir. Mais bah après, franchement, au pire, ça rajoute plus de spectacles. Donc moi, je serais pas forcément pour. Je serais pas forcément contre. Mais après, la Q1, franchement, Bah, tu sais, oh, le truc, c'est les que. week-ends où il y a Verstappen qui sort en Q1, ça arrive jamais. Donc, Ouais, mais regarde, si tu prends genre Monaco, tu mets encore deux voitures de plus pour créer des écarts et tout, c'est chiant, tu vois. Il y a 22 pilotes en Q1 et 16 en Q2. Quelques minutes de plus, tu sais, c'est mieux, hein. Si à tout moment il y a un ah accident, non, tu peux pas faire ton non. tour. Alors, quand je dis que je m'en bats les couilles, je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est en mode qu'on le fasse ou pas. En vrai, ça va pas changer ma vie. Oui, mais contrairement à la on demande pénalité de pas. Piastri. C'est ça que tu es en train de nous dire. Alors, comment on le banne du live, lui? Ah bah c'est mon live. La Euh, deuxième info, c'était la standardisation de la durée des Grands Prix, qui dure 1h15 pour Monza, qui dure 1h45 pour Singapour, machin. Plus passer d'une logique de distance, mais à une logique de durée, genre 1h30 à chaque fois. Pareil, est-ce que vous pensez que ça va dans la bonne direction ou est-ce qu'il faut laisser le système actuel? alors là, je vais prendre les devants. Ouais, vas-y, Ok. vas-y, parce que. Prends le taureau par les cornes, Euh, vas-y. pour le coup, je suis pas vraiment Hmm. sûr que ce serait une bonne chose. Parce que, alors je sais pas comment ça peut être fait, mais si c'est fait dans le style de dire ah les gars, ça fait 1h30, il vous reste 2 tours. Ah, mais là, franchement, je trouverais ça mais inaudible. Si ils veulent le standardiser en réduisant, en rajoutant des tours, Je pense que c'est plus comme ça. Enfin, ils ont pas parlé en détail, mais je pense que c'est plus comme ça, tu vois. voilà, je le verrais plus comme ça, mais même comme ça, je suis pas vraiment sûr que c'est quelque Ils vont chose pas que dire j'apprécierais. 1h30 stop. Ils vont pas dire ça Je non suis plus, pas tu vois, sûr que je ce pense. serait quelque chose Wap, wap, que wap. j'apprécierais. Parce que le truc, c'est que il y a des grands prix globalement où c'est pas dérangeant que ce soit plus long. Il y a d'autres grands prix où, et on le sait, on va passer les trois quarts du grand prix à se faire chier. Alors si en plus le grand prix est plus long, je sais pas, je pense pas que ce soit une bonne chose honnêtement. Non, je pense pas non plus. Ok. Et la dernière chose, l'idée de rajouter 15 minutes d'essai dans une séance d'essai libre dans un week-end de sprint s'il y a un drapeau rouge, est-ce que vous pensez que c'est une Et bonne idée? seulement s'il y a un drapeau rouge, c'est. Parce que moi Bah, j'ai. en gros, le truc, c'est que s'il y a un drapeau rouge lors de la seule séance d'essai libre, Hmm. qui ferait perdre du temps de roulage aux écuries, eh ben, il pourrait rajouter 15 minutes de plus à la séance pour rattraper. Ouais, moi je suis plutôt pour. Alors, tu me la feras pas. Je trouverais, je trouverais pas, je trouverais pas ça déconnant parce Hmm. que voilà, ça permettrait vraiment à tout le monde de pouvoir tester ce qu'il a envie et besoin de tester. Et donc, ça n'en serait que plus juste. Donc ouais, non, je suis pas contre. Hmm. Pas Hugo, pareil. Ah ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Surtout qu'en plus, du coup, bah, comme il y a qu'une seule séance d'essai, et bah du coup, ce serait vraiment pas incohérent, quoi. Ouais, Weekend Sprint, c'est particulier quand même, hein. Hmm. C'est- ouais. Oui, enfin, même week-end sprint ou pas, tu les regardes pas quand même. Donc, qu'il y ait 15 minutes en plus ou pas. Et voilà, et ça lui retombe dessus, et c'est pas sa semaine. Eh, là, C'est quoi, démerde-toi avec John. il C'est a pas plus mon d'avis sur la problème. situation. Passons à la grosse info. Euh,
de ces derniers jours, les déclarations de John Elkann à propos De la de l'équipe. pénalité de Piastri. Est-ce que vous voulez que je vous dise les déclarations du patron de l'écurie Allez, ou pas? envoie pour ceux qui savent pas dans le chat. Donc il Ouais, a je suis dit parti. Ferrari gagne quand elle est unie, c'est ce que nous a appris le résultat obtenu en WEC. Donc, comme vous l'avez vu, son champion du monde de WEC. Quand tout le monde avance ensemble, on peut accomplir des grandes choses. Le Ouais. Brésil a été une grande déception. Oui, alors, je ne sais pas s'il a vraiment vu la course, mais en Formule 1, nous avons des mécaniciens qui sont toujours les meilleurs. Dans l'exécution des arrêts au stand, les ingénieurs travaillent dur pour améliorer la voiture, selon lui. Le reste, en revanche, n'est le, le- Ah, le- j'adore ce Justin. le reste, en revanche, n'est pas au niveau. Nous avons des pilotes pour qui il est important de se concentrer sur la conduite, de moins parler et de garder en tête qu'il reste encore des courses importantes devant nous. Il n'est pas impossible d'aller chercher la deuxième place. C'est le message le plus important venu de Bahreïn. Quand Ferrari est une équipe, nous gagnons. Est-ce que vous pensez, enfin, je sais pas, il n'y a même pas de question en fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Vous pensez que en parlant d'unité, il désunit l'équipe, il désinde les pilotes, qu'est-ce qu'il fait quoi? Il parle d'Hamilton? Bah, Qu'est-ce que t'en il penses, crée des toi? problèmes là où t'as pas besoin d'en créer de base, quoi. Bah, après, très franchement, moi, mon avis, c'est que globalement, si on a une écurie où les mécanos travaillent bien, les pilotes sont bons, euh, La et voiture est les, bonne. et les pilotes n'ont pas de problème avec le directeur d'écurie, c'est qu'il y a bien un problème autre part. Hmm. Et au vu de ces déclarations, je me demande si c'est pas lui le problème. Parce que, parce que très clairement, il y a un problème. Tu peux pas être aussi nul si tout va bien. C'est pas possible. Ah, mais clairement. Désolé Hugo, hein, mais Non, non, vous êtes mais nul. je te rejoins. Enfin, Donc compliqué là de te rejoindre, mais tu m'as compris. voilà. Ouf, ouais, putain, non, viens pas, frère. Mais voilà, globalement, ce qu'il dit, c'est. En plus, franchement, il y a certaines choses dans sa déclaration. T'as l'impression que le mec, il a pas regardé une course de la saison, quoi. Hmm. Alors il est au courant de rien. Ouais, le Brésil, c'est une déception. Oui, enfin, c'est vrai. Mais bon, c'est pas de la faute des pilotes pour le coup. Euh, oui, la voiture, elle est super bonne. Ah bon? Putain, pas vu la même bagnole, quoi. Lui, il voit une Porsche et moi, je vois une Clio, quoi. Enfin, alors il y a quand même une différence. Donc ouais, non, sa déclaration, elle est bah, choc, c'est évident, mais surtout un peu débile, je trouve. Avant de te Oui. donner la parole, Hugo, Leclerc, lui, il a pas réagi à ça, mais d'une manière, il l'a un peu fait. Il a dit, un week-end très difficile à Sao Paulo, c'est décevant de repartir sans avoir marqué presque aucun point, alors que nous sommes à un moment crucial de la lutte pour la deuxième place au championnat de constructeurs. La tâche Ouais. s'annonce difficile et il est clair que seule l'unité peut nous aider à renverser la situation. Nous Ah, il donnerons est trop tout, fort. nous donnerons tout comme toujours, et en plus, il met une image où il est avec Fred Vasseur. Et la déclat de Lewis, c'est je soutiens mon équipe, je n'abandonnerai pas, ni maintenant, ni jamais. Est-ce que tu penses, Hugo, que Alors, il parle des deux pilotes, hein, techniquement, dans cette Hmm. déclaration. Il dit les pilotes devraient moins parler. Mais est-ce que tu penses qu'ils visent pas plus Lewis? Qui est quand même celui qui se plaint le plus, qui critique un peu la voiture, qui dit qu'il faudrait faire ça et qui n'est pas forcément écouté. Est-ce que tu penses que c'est plus Lewis qui dézone, quoi? Peut-être que c'est un peu plus lui qui a été visé, ça on le saura jamais. Mais euh, c'est lui aussi qui est le plus légitime, entre guillemets, à se plaindre. Parce que bah, il vient d'arriver et forcément que lui, il va dire des choses potentiellement améliorées sur sa voiture qui lui conviennent pas, etc. Est-ce que c'est justifiable pour moi? Pas trop. Après, je sais pas, mais Parce qu'en gros, selon Autoracer, les ingénieurs supportent pas que Lewis critique la voiture, etc. C'est des ingénieurs qui sont là depuis longtemps et qui veulent pas changer leur manière de faire. Surtout quand un étranger, on va dire quelqu'un qui est là depuis pas longtemps, dit ah il faudrait changer ça, etc. Peut-être que John Elkann il se dit bah arrête quoi, arrête de parler et alors que c'est conduis un peu plutôt que de aux critiquer. ingénieurs aussi de s'adapter. Quand t'as un pilote qui dit des choses, tu devrais un petit peu l'écouter aussi, quoi. Ça va dans les deux sens. Mm.
Quand tu disais, Alan, que c'est peut-être Elkan le problème lui-même, il faut rappeler que depuis qu'il est là, la Scuderia ne progresse pas beaucoup plus. Quand c'était sous Arriva Bene, quand c'était Binotto ou Vasseur, voilà, Vettel, Raikkonen, Leclerc, enfin, je veux dire, personne n'a gagné. Mm. C'est pas forcément. Et les voitures étaient pas forcément bonnes, à part l'année dernière, mais. Et quand c'est l'année dernière qu'elle est bonne, ils jouent le titre. Faut peut-être se poser les bonnes questions. C'est peut-être la voiture qu'il faut changer et les ingénieurs qui sont là depuis des lustres. Trop longtemps. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Le prime de Ferrari sous John Elkann, ils sont P2. euh, et au pire, ils sont P2. Donc c'est assez marrant. Non, au pire, ils ont fait pire, mais globalement, ils sont Ils ont quasiment fait toujours P2, P4. quoi. Ils ont même fait P6, il me semble, en 2019. À vérifier, mais voilà. P6 au championnat, tu parles ou... Ouais. Non, je crois que le pire qu'ils aient fait, c'est P4 en 2020. P4? Ah, il me semblait P6 en Ah, 2019. Ouais. peut-être P6 en 2020. 2019, non. Oh, non, ah Mais non, 2019, c'est la saison où Leclerc arrive. Donc non, 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 c'est la saison c'est la d'après. saison du moteur Ouais, cheaté. Non, ouais, c'est 2020, je crois qu'ils sont ouais, sixième, c'est il me ça. semble. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est Et puis en effectivement théorie, il les ingénieurs, soutient, en les théorie, ingénieurs, il ils sont trop soutient, d'ego, quoi. C'est ouais. Et de en ouf. théorie, il soutient Vasseur, mais avec cette dette-là, c'est bizarre quand même. Tu vois, tu te Oui, dis, enfin bon, le reste, en revanche, ça ne va pas. Tu parles de quoi quand tu dis le reste, en fait? Hmm. oui, enfin Tu bon, dois il, inclure il Vasseur. soutient Vasseur, il est bien mignon, mais et je me rappelle très bien, moi, qu'il y a 2 mois et demi, on commençait à dire que Vasseur, il a dégagé, donc Bah, le truc, c'est qu'il y a quelques semaines, il dit je soutiens Vasseur, et là, dans son message, il dit le reste, ça va pas. Donc, tu te dis le reste, ça peut être Vasseur. ah bah, clairement, je pense que quand il dit le reste, il sait de quoi il parle. Ça y est pas de doute. Je sais pas, En fait, globalement, on l'a dit, le gros problème de Ferrari sous Elkann, c'est que ils n'ont pas de régularité. Hein, il y a toujours tout qui change tout le temps. Et là, maintenant qu'ils en ont un petit peu, c'est juste qu'en fait, il faut construire quelque chose. Et ça passe j'allais dire, par le partage, peace and love, tout le monde s'aime. Mais bon, c'est vrai, hein, faut partager, faut être ouvert d'esprit. Ce qui est pas forcément le cas des, euh, des ingénieurs cette saison et de John Elkann. Donc, Parce que je voilà. pense qu'il oublie vite que quand Jean Todt gagne avec Ah, Schumacher, j'étais sûr que t'allais parler de ça. J'en étais ça, sûr. ça, ça s'est fait, c'était fait au bout de plusieurs années. Et Ah oui, oui. l'équipe était beaucoup plus hétérogène, n'était pas que centrée sur des Italiens, quoi. Ouais. Hmm. Donc du coup, ça marchait bien. Et depuis, en fait, depuis que Jonathan est parti, ça va plus. Après, il n'était pas là à l'époque, Elkann, mais ça pose la question de ça. Et Ouais. je sais pas ce que t'en penses, Hugo, mais à l'aube de 2026, il s'agirait plus d'afficher un message d'unité que de Que de débandade, quoi. déshumanité. Ah bah c'est clair que ça fait assez une mauvaise image. Donc t'as un truc qui est en train de se déchirer alors que tu pourrais être une équipe soudée quoi. Enfin c'est sûr que déjà juste pour l'image c'est pas fou. Et puis même niveau fonctionnement c'est mieux d'être soudé. Enfin tout prouve que quand on est soudé c'est mieux quoi. Enfin c'est ça va de soi. Ensemble, tout seul, on On va va plus plus vite, vite, mais ensemble on va plus ensemble, loin. on va plus loin. Ah bah oui. Bah ça c'est bien vrai, hein. Ouais. Et d'ailleurs, Ferrari, on n'a pas fini avec les déboires parce que, en ce qui concerne le championnat, oh là là, Ils sont P4 au championnat. C'est leur pire classement depuis 2021. Honnêtement, ils peuvent terminer quatrième. Ils peuvent évidemment encore remonter, mais la dynamique est pas bonne. Et quand il dit il n'est pas impossible de chercher la deuxième place, mon Dieu, tu vois bien que la voiture elle y est plus, que les pilotes ils y sont plus. Personne veut. Enfin, les pilotes ils se disent allez on y va toujours, mais ils veulent que ça se ils ont termine. un contrat, quoi, mais Oui, mais genre ils mais veulent que la saison se concrètement, termine plus que tout, je ouais, trouve. ouais, c'est clair, c'est clair. Donc De toute façon, franchement, honnêtement, hein, que ce soit les fans, les pilotes, les ingénieurs, les mécanos, qui, chez Ferrari, ne rêvent pas de la fin de saison. Genre, très franchement. Non je rigole. Non je rigole, je rigole. Ah, mais, vraiment, et c'est puis aussi, terrible.
Quand ils disent, c'est ouais, ça va pas, machin. Oui, bah, je pense qu'ils sont au courant que ça va pas. Je pense qu'ils n'ont pas attendu Ouais. que Elkan parle pour que. Ah putain, ça marche pas. Non, ils sont au Non, courant. je pense que ouais, ils savent. Donc honnêtement, peut-être que 2026 sera pas bon, peut-être que 2026 sera bon, mais c'est pas top quoi. De dire Mais ça. le truc, c'est qu'il faut faire attention à ce que ça passe pas comme 2022. Parce qu'ils aient pas une voiture qui Oui, soit dégueulasse et que, en fait, bah, il y ait juste aucune cohésion Hmm. et que bah ça se casse la 2022, gueule, quoi. le 2022 c'est en mode ah on joue le titre et ah bah non. C'est exactement ça. C'est Donc bah exactement ça, voilà. c'est très très bien résumé. Et surtout il y a le risque aussi que tu perdes tes deux pilotes assez vite. Hein. Leclerc, si 2026 c'est pas bon, il va peut-être se dire bon, normalement ça va, Hmm. peut-être partir. Et Lewis c'est pareil, tu vois. Bah, ouais. C'est un moment important, je pense, pour Ferrari. Que vous pensez? Alors, non, je vais pas poser la question parce que c'est le débat, mais la fin de saison, ça paraît compliqué. Je sais pas comment ils vont réagir à la presse à Vegas, mais ça va être. Qu'est-ce que vous en pensez des Euh, déclats d'Elkan? Je sais pas ce qu'il a dit, je j'ai Qu'est-ce pas que vous vu. pensez des déclats d'Elkan? C'est qui Elkan? Je le connais. Who is? Imagine, imagine, t'as Leclerc qui part au quart de tour. Il est où celui-là? Je le vois plus là. Je veux le prendre. Je Franchement, je pas le suis blairer. désolé, mais ils en sont à un niveau que si jamais je vois Hamilton qui, quand il voit un média, il prend son casque, il lui balance à la gueule pour pas avoir à répondre, je lui en voudrais même pas. Oh mais non, mais tu peux pas, tu Franchement, je peux pas. comprendrais. Genre, Moi, j'aimerais finir sur un truc, c'est que en disant que quand l'équipe est unifiée, elle gagne, je pense que là, il a unifié tout le monde contre lui. Oui, ça ah par Les putain, contre. c'est pilotes vrai. contre lui, Vasseur, les ingénieurs et tout, parce que je pense en fait, tout le monde est contre lui, tu vois. Les pilotes se disent, mais tu veux que je fasse quoi de plus? Les ingénieurs se disent, bah, Battre un pareil, enfin, enculé. je veux dire, la voiture est pas mal, on va pas faire des miracles. Vasseur, pareil, enfin, genre, les fans aussi, je pense que tout le monde il a uni tout le monde contre lui, je pense. Ouais, non, mais même sa femme, c'est comme le fils de Rosberg, hein, Hamilton est le meilleur pilote du monde. Je sais pas ce qu'il a dit là, mais c'est pas grave. T'as compris, toi, Hugo? Bah c'était un peu loin. Non, j'ai dit, mais je pense que tout le monde, tu le dis, tout le monde est contre lui, et je pense que ça doit paraître, même sa femme, elle est contre lui. C'est comme le fils de Rosberg qui disait, non, non, c'est Lewis Hamilton le meilleur pilote du monde. Ah, oh waouh. Oh waouh, Alors, la fin j'ai essayé. est terrible. Non, J'aurais mais mieux c'est vrai, fait de en pas plus, c'est une l'entendre vraie en fait anecdote. finalement. C'est une vraie anecdote. Tout ça pour passer une nouvelle fois à Ferrari, encore une fois. On n'a pas fini de parler d'eux pour ce débat Ouais, de la semaine. Maintenant que Ferrari est passé deuxième au constructeur, je crois qu'ils sont à une trentaine de points de quatrième. Ouais, quatrième. Ils sont passés à une trentaine de points de Mercedes. Est-ce que vous pensez que Ferrari a perdu la deuxième place au constructeur Oui. après le Brésil? Pourquoi, selon toi, Hugo, ils ont perdu leur deuxième place? Euh, Parce Parce qu'il est que délusionnel. là, avec tout ce qui est en train de se passer, ils y sont, comme on l'a dit pendant 40 minutes auparavant, ils sont plus dedans, il n'y a plus personne qui est dedans. Euh, Honnêtement, je les La vois voiture y est mal plus. reperformer énormément, à part peut-être Leclerc sur trois courses, on va dire une. Euh, j'ai du mal à les voir remonter, quoi. Et toi, Alan, tu penses que c'est fini ou qu'il y a un espoir de remonter? La Je deuxième vais pas te place, hein, on mentir. parle pas de troisième ou on parle vraiment. Je vais pas te mentir, j'aime beaucoup Leclerc. Et je le pense vraiment capable d'aller chercher des gros trucs. Mais de là à remonter un déficit de plus de 30 points et faire plus de points que les deux McLaren réunis, Non, parce on que s'en fout de ah, McLaren, Les on Mercedes, parle de là. Mercedes. les deux Mercedes, pardon, réunis. Alors Hamilton peut faire des points, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas sur lui que j'ai misé Et sur la fin de saison Max. pour rattraper le retard. Et Max, parce qu'il y a Red Euh, Bull devant aussi. Hmm. ouais, après Max, tu vois, euh, Tu vas pas la Proche, chercher. il peut les aider, tu vois. Genre, Oui, Max, enfin, t'as s'il fait. moyen? Ouais, mais enfin, s'il gagne toutes les courses, là, chiant, quoi. Ouais, mais s'il gagne toutes les courses et que en gagnant la course, il a soufflé sur Antonelli et du coup Antonelli, il est retourné en Italie, et ben, tu vois, Max, en vrai, il est capable de tout. Depuis de la C'est un pénalité de Piastri, joker il en est parti Formule dans 1, le Max. métaverse. C'est un joker en Formule 1, donc en vrai, pourquoi pas? Non, plus sérieusement, je pense que c'est perdu. Hmm. Je pense que vraiment, il faudrait une dégringolade de Mercedes
pour ne serait-ce qu'espérer aller les chercher. Et je pense qu'ils n'iront pas la chercher. Sachant que la semaine prochaine, c'est Vegas, et Vegas, ils ont été très bons l'année dernière. Ouais, enfin l'année dernière et cette année, c'est pas la même année. Hein. Ouais, mais si, parce que s'il fait froid, au Brésil, Ah, tu température. parles de Mercedes? Oui, oui. Ah, ok. Ah oui, non, Mercedes, Ferrari l'année dernière, Alan ne Vegas, comprend c'était rien pas au ça. live de ce soir, c'est incroyable. Donc non, je pense que pareil, hein, je pense que ils En vont même temps, pas. Après, est-ce dis, qu'ils je finiront comprends rien au est-ce qu'ils live, il est compliqué ce live. Hein. C'est est-ce qu'ils vrai qu'il finiront est, il Piastri, est troisième? les intense Ferrari. mentalement. Hein. Est-ce qu'ils finiront troisième du championnat? Ça, pas sûr non plus en vrai. Pas sûr non plus. Hein. Moi, alors, c'est pas sûr, mais je pense qu'ils finiront troisième. Si je dois donner une réponse, je pense qu'ils seront troisième. Et on l'aura entendu ici en premier. Je pense pas. Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont dû le dire. Ah putain, je voulais une exclue. Très franchement, si tu veux une exclue, Vas-y. moi je pense que McLaren sera champion du monde cette année. Toi, tu penses qu'ils vont faire 1 et 2 au Constructeur, tu championnat? penses? Eh, question qui fait mal à l'âne, ils feront 1 et 2 Ouais. les McLaren au championnat ou pas? Oh, ouh. Oh, tu te lances dans ça? Il est parti, carrément. Il est parti au McDrive. Non, t'avais pas le droit à celle-là. Foiré. Il y a 25 points d'écart entre Mats et Piastri, attention. Hein. Piastri n'aime pas les pistes où il n'y a pas beaucoup d'adhérence et à Vegas, ça glisse. Disons que actuellement, dans le meilleur des scénarios pour moi, ils font 2 et 3. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Pleurer. Je suis abattu. Je. Lui a battu. Tu? Il? Allez, oui. Mais À l'arraché, moi, j'y quoi. crois pas. Ouais, franchement, penses- c'est. Tu penses Max passe J'en P2? sais rien. Et il sait plus rien, il a plus de Non, repères. mais franchement, je vais pas te mentir. Après le Brésil, j'ai l'impression, je sais pas ce que c'est la Formule 1. C'est un sport des de grosses ballon, voitures c'est du qui vont basket, vite. je sais pas. Là, t'as une semaine de tranquillité et après, c'est triple header. Tout s'enchaîne. Putain, en plus, c'est à 5h du mat, Las Vegas, mais que des mauvaises nouvelles. C'est un truc de ouf. Levé à 5 heures pour voir Piastri dans le mur. Puis se recoucher aussitôt. Bon, finalement, les gars, je me suis levé. Bon, finalement, les gars, je me suis recouché. Ça va être le même du Dawn of the Day. C'est ça. Mais non, mais je pense le pire, je vais pas me lever à 5h. Je pense le pire, Bah non, parce qu'il faut se lever avant. Du coup. c'est quand je vais me lever à 9 ou 10h, que je vais prendre mon tel, et que la première notif, ça va être MDR. MDR, Colapinto, il a sorti Antonelli, il a sorti Piastri. Ça va être une belle nouvelle. Ça, Et après, on va, ça va être une et après, journée qui commence et du après, on bon va pied. dire, t'as regardé la course, Alan? Non. Non, la première chose que tu vas voir, c'est tu vas voir un win de Norris en story. Et après, tu vas voir P9 Piastri. Oh, Mais après, il va se rendormir. oh, elle est terrifiante. Il est terrifiant ce championnat. Moi, je. Tout de suite, l'anecdote de Grand Prix. Faudrait Clore- qu'on crée un clore ce- jingle avant l'anecdote. Hein. Là, j'en ai un. Anecdote. L'anecdote de Grand Prix. Mais oui, mais un truc comme ça, genre. L'anecdote. Et c'est qui Et c'est l'anecdote de Grand Prix. Là là là. Laissons la parole, Hugo, sur Allez, l'anecdote de Je Grand ferme Prix ma de gueule, Las ça me Allez, va Vegas. très ferme bien. bien ta gueule. Ferme bien ta gueule ouais, maintenant. ouais. Allez. Eh ben moi, c'est pas une... Non, non, je rigole. Alors, moi, mon anecdote se passe du coup à Las Vegas, comme vous l'aurez compris, en 2023, lors des premières... Lors de la... Pardon, je la refais. Mon anecdote... mon anecdote... On rembobine. Mon anecdote se passe à Las Vegas, comme vous l'aurez compris, en 2023, lors de la première séance d'essai libre.
où la Ferrari de Carlos Sainz a roulé sur une bouche d'égout mal fixée sur le circuit près du Bellagio. Donc voilà, le couvercle de cette bouche d'égout s'est arraché à cause de l'effet de sol de la F1, provoquant des gros dégâts de la voiture et un nuage d'étincelles. D'autres pilotes comme Esteban Ocon et Guan Yu Zhou ont aussi été touchés par les débris. L'incident a donc obligé les organisateurs d'arrêter la session, puis à inspecter toutes les évacuations du circuit par mesure de sécurité, ce qui a retardé le programme. Pour éviter que ça se reproduise, la FIA a renforcé les sécurités autour des plaques d'égout pour le reste du week-end. Et petit bonus, à cause des réparations, Ferrari a dû changer la batterie de Sainz, ce qui lui a valu une pénalité sur la grille. Ah ouais. On s'était dit à l'époque, ça y est, Vegas, c'est chiant, et non. Heureusement, mais Donc, c'était mal parti. Ouais, donc globalement, on passe les trois quarts du débrief assis sur Piastri et Ferrari, et même dans l'anecdote, je suis pas tranquille, quoi. C'est ça. Il n'y avait pas Piastri hein, à l'époque, enfin, si, mais pas là-bas, quoi. Pas dans cette anecdote. Ouais. Calme- Mais il y Pas avait Ferrari. calme-toi. Donc, Oui, toujours. non, bonne Toujours là. anecdote, belle anecdote. Bah très connu, Effectivement, mais là c'était- c'est un petit classique, c'est un petit classique, c'est un petit classique. Ouais, Putain, je pète un plomb, ouais, je pète un plomb. ouais, là. ouais. On peut On n'a plus. pas encore fait, on n'a pas encore fini de parler de Ferrari. Hein. Pourquoi Nous tu les passons vois Non, au dans le top dans débat. la prédiction après? non. Si, c'est le débat de la semaine, Alan. La question du jour, c'était est-ce que Ferrari a perdu la deuxième place? Là, c'est le débat. Est-ce que vous pensez que la saison 2025 de Ferrari, c'est la pire pour eux sous l'ère à effet de sol? Et putain, mais plus on dévoile les diapos, pire c'est. Oui, C'est mais pas oui. une diapo qui est bien. Oui, mais regarde la tête de Leclerc. Leclerc est content. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un vlog, il part. Non, non, il fait un flex, je peux plus. Oh, c'est mes chiottes. Alors, moi personnellement, Je. Solaire et Fetzel en termes de points comptables, évidemment, c'est la pire. En termes de ressenti, c'est la pire. Le truc, c'est que cette saison, ils jouent rien. Ils sont trop nuls pour jouer quelque chose. Et Il du faut leur coup, survie. bah ouais. Et du coup, je me dis très franchement, est-ce que leur pire saison sous les rêves et de sol, c'est pas 2022 où ils avaient une opportunité et ils l'ont juste complètement gâchée avec une gestion pourrie, alors que là cette année il n'y a rien à jouer quoi. Ouais, mais ils ont quand même Bah, performé un peu en 2022. bah, en 2022, ils ont quand même plusieurs victoires, plusieurs podiums, Ah, etc. là, non, non, ils ont- non, mais au point comptable, il n'y a pas de doute. Je parle plus en termes De potentiel. enfin genre la saison 2022, franchement ils pouvaient aller chercher le championnat. Franchement, Oui, enfin, au début, tu te dis ça, et plus ça avance, tu te dis non. Non, non. ouais, c'est vrai. Mais après, quand tu regardes 2025, au tout début, avant que ça commence, hein, au tout début de saison, tu te dis, allez, ça a échoué Pendant à les 14 tests. points, là, Pendant les tests là, hivernaux, tu, tu te dis, Ouais, ah, c'est là, tu, toujours la même chose avec non, mais Ferrari, 2020, ils ont toujours la meilleure voiture de la planète. Ils ont toujours non, une je te parle voiture pas de des essais merde. hivernaux, je te parle de avant. Toi, tu te Oui, dis, avant. vas-y, Oui. je te dis, 2024, ils sont pas passés loin, on continue comme ça, machin. Et non, en fait, non, non. Puis vraiment pas du tout. Genre, hmm. c'est même pas pour dire, vas-y, Voilà. ils jouent quelques victoires par là, non. Moi, je pensais que t'allais parler de 2023 en comparaison. 2023 qui est pas une saison folle de Ferrari, et pourtant, C'est pas ils une ont saison une folle, victoire. mais tout de même, 2025, c'est quand même bien pire. Ah oui, oui, moi je suis d'accord. Parce que, Vas-y, disons Hugo, que prends la la relève parce qu'il saison, tombe. la saison 2023, euh, bah pareil, il n'y avait pas grand-chose à jouer. En plus, ils ont quand même réussi à avoir une victoire, ce qui, entre guillemets, sauve leur saison, parce que c'est la seule écurie à en avoir une en dehors de Red Bull. Euh, et puis même, globalement, il y avait du talent. Euh, on sentait que, clairement, sans la domination de Red Bull, ah putain, ils auraient fait des trucs quand même cette saison. Là où, franchement, 2025,
Ah, Ferrari s'est joué la 6ème place, quoi. Dans les Grands Prix, quand ils sont 5 et 6, on note, c'est un bon week-end. Bah, c'est un top. Sérieusement. C'est Ferrari, quoi. Toi, Hugo, tu penses 2025 c'est la pire? Oui. Et mentalement, ça commence à être beaucoup, donc c'est la pire, ouais. Non, elle n'est pas finie en plus. Mais on va pas Moi, aller vers le mieux. tu sais quoi, j'ai une autre question. Ah, Vas-y. tu réponds à une question par une question? Ouais. Est-ce que tu penses que l'ère à effet de sol, c'est pas la pire période pour Ferrari depuis un bon moment? Non, je pense que ça a été pire quand c'était 2020-21, juste avant. Je pense que Ah c'était ouais, c'est pas chaud. faux. Après, les RFL c'est plus long, hein. Oui. Est-ce que Mais tu penses que la décennie 2020, c'est la pire décennie de Ferrari? voilà, c'est compliqué là. Bah, la Oui. décennie de. Bah, Oui. oui, oui, je pense. C'est la décennie 2010, il y a Elle du est comme bon, du moins ça. bon. Ouais, mais il y a quand même Vettel qui sauve un peu la fin de la décennie, quoi. Et Alonso aussi au début. Oui, il y a Alonso au début, ouais. Mais oui, non, bah après, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, 2025, ils ont jamais fait pire sous l'ère RF de sol, ça Ah c'est oui, non, sûr. c'est clair que 2025, c'est terrible. On peut le dire, je pense qu'il n'y aura pas de victoire, hein. Il suffit de dire ça, puis là, Vegas, bon, je vois pas comment. Si, alors, actually, Hamilton, il a gagné le sprint en ligne, donc quasiment, il a eu une victoire, hein. Ils ont gagné une fois, Ferrari. C'est même Antoine Ellis, c'est la première victoire. Il a gagné super vite, c'est le deuxième Grand Prix de la saison. Voilà. Ouais. J'ai fait Hugo, comme ça fait. Alors, figurez-vous que Hamilton, il a comme. Non, mais parce qu'il se fout de ma gueule. Mais Hamilton, il a quand même gagné le Grand Prix Sprint en Chine. En Chine. Ok. En. Attention, c'est raciste. En Attention. Chine. Non, il y avait rien de raciste, Non, c'est juste non. que je voulais préparer le zoom. Du coup, j'étais resté. Ouais, non, mais la manière dont t'as dit Chine, je me suis dit, c'est le ban Twitch. Non, je pense pas. Je connais Twitch. Non, non, non. J'ai un peu l'impression que tu fuis la réalité quand même, hein. Non, 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 non. Toi aussi avec les pénalités de Piastri. Bref, là n'étant pas le sujet. Là, les temps. Ah bah ça c'était sûr. C'était sûr. Moi, je dis, on parle pas tant qu'il est pas là. En Voilà. Chine les amis, je disais donc. Ah vous avez repris vos places. Ah juste un gauche à la droite ça me fait. Ah ça me fait du bien. Oh, mais non, mais j'aurais jamais dû faire ça. Ah bah. Bah En fait, raccroche et Ah non, reviens. c'est bon. Si tu Non, veux c'est vraiment bon. Non, casser c'est les bon. couilles. C'est bon. en fait, Hugo, tu es Antonelli et nous sommes Leclerc et Piastri, on est à gauche, à droite. C'est ça. Et donc, Alan va GRT parce qu'il est à droite. Dis-moi, je vais avoir une péna. Merde. Que Putain. tu crois, frère? Je vous envoie tous dans le mur. Même Max derrière. Match des P19, il prend quand même. Oh, bah rien à foutre. Nous passons. Ça me fait trop rire quand il dépasse deux personnes. Il était dans une autre course. Il y a un gros crash à l'avant, truc de ouf. Lui, il est là. Ça me faisait trop rire. Nous passons à la preview sur le prochain Grand Prix de Las Vegas la semaine prochaine. Qui vois-tu, Alan, prendre la pole du Grand Prix de Las Vegas? Ah là 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 là, Las Vegas. Allez, je vais aller avec Antonelli. Tu y vas là-bas avec Antonelli? Tu as réservé ta Dans Bah le place? ouais. jet. Et tu prends la Franchement, Las place. Vegas, c'est pas moche. Tu En prends plus, ta... j'irai voir un petit match des Lakers. J'avais pas encore fait de référence à Ah, date ça y de est. Oh l'activité ici putain. pendant ce live. Un match des Lakers à Vegas, c'est pas à Los Angeles? Non, c'est pas à Vegas, c'est à Los Angeles. Mais on n'est Et pas bah, très ça, loin. c'est rien à voir. On n'est pas très loin. Et du coup, tu remplaces Russell. Tu remplaces Russell, t'as dit que t'étais avec Antonelli. En vrai. En vrai, vu la perf qu'il a Et là, fait. C'est le bâtard. oh, il va faire un spin au premier virage à la piècerie. Bref, tu Ah. vois qui en peut. Go. Ah Ah oui, pardon, j'ai Antonelli, cru du que coup, du coup pardon. t'avais pas Non, non, répondu. non, Ah non, si. non, moi j'ai dit, Non, moi je c'est vois en pôle, Antonelli. je vois Ok. Antonelli, ouais. Et bah moi, Toi, je Hugo. vois bien un petit Piastri finalement.
Faut lui donner de la chance. Je sais pas pourquoi, hein, mais je vois bien un petit Piastri. Non, mais tu veux jouer avec mes couilles, sois honnête. Non. Moi, je vois Russell, comme l'année dernière. Et Ok. c'est ton top 3, Alan? Et bah, tu sais quoi? Je me dis, pour confirmer un peu, pour continuer de confirmer, je me dis pourquoi pas Antonelli va chercher la victoire. Je trouverais ça assez dingue, mais finalement, pourquoi pas? Ah putain, j'ai pas fait 3-2-1 du coup. Bon, du coup, c'est premier. Deuxième, je vois un Norris. Comme ça fait un. Ça fait un. Il se venge un petit peu Antonelli du Brésil. Et en troisième. Là, il regarde Troisième, la, c'est plus la chiant. grille au Troisième, hasard. c'est plus chiant. Piastri. Allez, tu sais quoi? Non, putain, je change. Oh putain. Oh, Oh, dans le attention. montage, il va falloir que je mette Norris, que j'enlève Norris. Et finalement, je vais mettre Max. Donc, Antonelli devant qui? Norris et Max. Max? Max, puis Norris. Troisième. Ok. Donc, encore une course sans podium pour Piastri, c'est terrible. Mais putain, ta gueule. C'est terrible. C'est lui qui le dit, hein, C'est c'est pas moi. c'est pas tranquille. Et là, tu J'ai- vois, Piastri malade qui fait pas la course. I'm sick, Limite, je bro. préférerais. T'es pas déçu. Hugo? Moi, je vois Norris 1, Max 2, Piastri 3. Norris 1, Max 2, Piastri 3. Ok. Ok. Moi, Ok, je vais ok. voir Russell 1, Norris 2, Antonelli 3. Je me dis Mercedes va fonctionner. Allez, hop. Et Max reprend encore des points sur qui vous savez. Sur le P. Sur le haut, comme on l'appelle. Sur, sur la voiture numéro 81. Responsable de l'accident avec la voiture numéro 12. Exactement. Faut que je trouve un autre pilote qui a eu le numéro 81. Je sais même pas s'il y en a eu un autre. Il y Je a crois pas. un joueur de basket qui a le numéro 81. Ah, je suis pas sûr. Au pire, Alan, t'inverses 81, tu prends 18, c'est drôle. 81. Tu sais qu'en vrai de vrai, basket, qui a été 81? On s'en fout pour qu'on termine le live. Non, c'est plus important là. Ah oui, Scotty Barnes. Scotty Barnes, c'est 81, Ah Je bah le oui, effectivement. connais Scotty pas, Barnes, mais un très bon basketteur effectivement, qui tout a le monde joué le ici en Sinon, connaît. France. vous pouvez Il a pris avoir la pole l'année dernière. l'arbitre NBA numéro 81 qui est Simone Marie-Jelks également. Merci Et en pour F1, l'anecdote. personne. Ah, enfin, bah, il y a Piastri, hein. Le GOAT. Ouais, oui, 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 bah. Le meilleur de. C'est lui qui a le titre de meilleur butler du coup maintenant, c'est plus Norris. Hmm. Et Norris qui a réussi à louper ce titre, le titre de meilleur butler, c'est fou. Même ça, il le bottle. Bref, c'est la fin de ce live. Merci Les de nous avoir amis, suivis. merci à tous d'avoir suivi. On vous dit à mercredi prochain pour un nouveau live ou sur nos chaînes pour plus de contenu. Merci d'avoir été là, ça fait plaisir. Ciao. Ciao.